À Mario également depuis Bakassi. J'arrête la musique. Hein. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue ici. Je ne vois pas encore le commandant Kemta, mais dès qu'il arrive, vous allez me faire signe. Mais nonobstant cela, je suis déjà un habitué des conférences dont nous allons lancer en attendant son entrée sur la scène. Les circonstances sont un peu tendues. Aujourd'hui, nous allons parler sur trois thématiques principales que je pense en avoir déjà écrit ici. D'abord, l'assaut de Bruxelles. Nous allons également présenter Atangandji ici comme étant le plus gros féminin du siècle, le plus gros arnaqueur que nous avons rencontré sur la scène politique camerounaise, et donc il serait très mal placé pour donner les leçons de droit et pour tenter de museler la presse, pour tenter avec sa férocité interne à vouloir imbéciliser la nation camerounaise et à vouloir nous ramener dans une société animale. Donc, nous n'allons pas céder à ses gros yeux, nous n'allons pas céder à son inculture, nous n'allons pas céder à son aliénation intellectuelle. Voilà. Nous allons également ici, peut-être le caporal grillé, parler autour de la présence de Biapol, alias le représentant de Judar sur la terre, qui se retrouve en ce moment même en Afrique du Sud pour chercher une fameuse médiation, pour tenter de faire un dialogue exclusif, alors que le peuple camerounais en a besoin d'un dialogue inclusif. J'espère qu'on est clair là-dedans. Mesdames et messieurs, chers camarades, une fois de plus, bienvenue chez la MTO TV. Bienvenue chez Martin Tajo officiel, votre chaîne, ma chaîne, la chaîne du peuple. Salut à Collins. Ce que vous oubliez, avant d'arriver sur l'assaut, parce qu'il veut garder l'assaut de Bruxelles pour que le commandant Kemta arrive et que nous épiloguions ensemble au-dessus, cet assaut qui va nous réunir le 7 septembre prochain. Mais en attendant, je vais commencer par le deuxième sujet, ou bien par le premier, à savoir Atangandji. Je vais vous présenter aujourd'hui un monsieur que vous connaissez très bien, mais que la nouvelle génération ignore, parce que c'est un monsieur qui a fait ses preuves dans la NAC dans les années 80, dans les années 90, et puis je pense qu'il a disparu sur la strate à partir des années 1998-2000, lorsqu'on l'a arrêté à Yémen, lorsqu'il allait arnaquer les services, les ministres au Yémen. Il s'agit bien du Donatien. Donatien, celui qu'on appelait au Cameroun comme étant le plus gros féman, le plus gros arnaqueur, le plus gros escroc financier, était le bras droit d'Atangandji. Donc, Atangandji qui vous dirige aujourd'hui, était son bras séculaire, était son bras même tentaculaire, si on peut dire ainsi. Le message que je vais passer est celui de savoir, mesdames et messieurs, qui est Donatien Coigne. Donatien Coigne, alias le Féman, dit le King, c'est comme ça qu'on l'appelait. Salut Franck. En 1994, il va faire son entrée en Afrique du Sud. Vous savez qu'il a même réussi à infiltrer l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Donc, le moment où Nelson Mandela fait même son investiture en Afrique du Sud, Donatien Coigne, il est là, il est présent. Il a réussi à complètement arnaquer toute une partie, tout un groupe à l'intérieur de l'ANC. Et puis, ceux qui le représentaient au Cameroun, son groupe au Cameroun, salut Flore, salut Kamer, c'était Atangandji. Eh bien, je vais aller très doucement. Au Cameroun, on savait que c'était un homme riche. On l'appelait le richissime. Et pourtant, mais personne ne connaissait la source de sa richesse. Personne ne connaissait la source de l'origine de la richesse de Donatien. Eh bien, on parlait de l'enrichissement illicite. On parlait des sources illégales. On parlait des sources mafieuses comme source de sa richesse. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il avait des liens forts au niveau du Cameroun et des liens solides avec le gouvernement de Paul Biya. Et puis, ceux avec qui il traitait, c'était bel et bien Atangandji. Il avait un large réseau, un réseau mafieux de haute classe. Ouvrez les oreilles ce soir. Exactement, fils du planteur, je vais y revenir. Ouvrez les oreilles. Il avait un large réseau au sein du gouvernement. Il avait tissé des cabinets noirs et des réseaux de filiation avec les représentants, avec les autorités administratives au Cameroun. En ce moment, Atangandji était son bras séculaire très caché. Personne ne connaissait. On ne savait même pas qu'Atangandji était son bras. Personne ne savait. Il était très tapis dans l'ombre. Pourtant, tout le processus qu'il utilisait même pour fabriquer l'argent, c'était avec Atangandji. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, vous savez que c'est lui qui avait, c'est Donatien, alias le Féman, qui avait acheté, salut Flo Ali, c'est lui qui avait acheté ce qu'on appelait la CAMPE, la CAMPME, une entreprise détenue par l'État camerounais auparavant. C'est-à-dire c'était une structure qui était destinée à subventionner les PME, les petites et moyennes entreprises au Cameroun. Voilà donc comment il faisait pour blanchir son argent. C'est derrière cette structure connue de l'État que Donatien a acheté, qui se cachait avec le clan d'Atanganji pour arnaquer les Camerounais et ensuite aller blanchir son argent. Eh bien, vous savez quoi? En 90, Donatien est allé en Afrique du Sud. Il y est revenu en 94. L'office du planteur a parlé tout à l'heure. Ce que vous oubliez, c'est que Donatien, alias le King, quand il arrive en Afrique du Sud, il avait réussi à nouer et à tisser les relations étroites avec un groupe à l'intérieur de l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Avec cela, avec ces liens, il a, comment il veut dire cela, il faisait des photos et il a été même invité officiellement à la cérémonie d'investiture de Nelson Mandela. Si vous ne me suivez pas bien, vous n'allez pas comprendre pourquoi je vais attaquer Atanganji. Donc, il a été invité à cette cérémonie et lors de la cérémonie, il a continué à faire ce qu'il faisait avec les chefs d'État africains. Faire les séances de vidéo, prendre les photos avec tous les services de renseignement, avec tout le présidium de l'ANC, prendre les photos avec les ministres en Afrique du Sud et prendre les photos avec Nelson Mandela. C'est avec ça que lorsque Donatien Kouagne Féman, lorsqu'il voulait arnaquer les gens, il présentait ces photos comme étant quelqu'un qui a des relations avec des chefs d'État, comme étant quelqu'un qui ne traite qu'avec des chefs d'État. Salut Fogo, le gars de la chandelle. Mais n'insultez pas les gens sur la page, c'est très important. N'insultez pas les gens. Je vous en prie, n'insultez pas les abonnés qui suivent Martin Tajou. Voilà. Donc, on a même, pour finir, on avait arrêté quoi, mais plus tard, je vais revenir. Qu'est-ce qu'il avait dans son carnet d'adresse? Donatien Kouagne, alias le King, il a réussi à arnaquer les chefs d'État africains comme le maréchal Mobutu, celui que vous connaissez, comme Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, je pense bien. Et puis, voici ce que Donatien faisait avec son ami Atanganji, tapis dans l'ombre. L'activité illégale, des activités illicites. Qu'est-ce qu'il faisait? 1. Le trafic de drogue. Le trafic de drogue. Il faisait le trafic de drogue. Je reprends, le trafic de drogue. Les gens ont parfois l'impression de dire que je recommence des choses. Je dis bien le trafic de drogue pour que vous mesurez l'intensité. Le trafic de chanvre indien, du cannabis. Le trafic d'uranium. Voilà l'activité que Atanganji faisait avec Donatien Kouagne au Cameroun. Le faux monnayage. Il fabriquait les faux billets. Les faux billets de banque. Et puis il mélangeait avec des vrais billets. Alors, voilà l'activité que celui qui est en train de vous diriger aujourd'hui faisait au Cameroun. Avant d'être arrêté, Atanganji. Si on vous a dit qu'Atanganji avait été arrêté pour des affaires d'escroquerie financière. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans l'escroquerie financière? Vous pensez qu'on mettait quoi dans l'escroquerie financière, dans la narque? Mais c'est ce que je venais de vous présenter. C'est ce que je venais de vous présenter. Voilà ce qu'il faisait pour vivre au Cameroun. Parce qu'il voulait vivre, manger sans travailler, mais vivre dans le luxe. Voici le travail. La stratégie en clair, c'était de faire quoi? C'était tout simplement de faire croire aux gens qu'ils pouvaient transformer les papiers blancs, les papiers formats, couper les papiers formats, les papiers blancs et les transformer en dollars américains. Voilà la stratégie que les gars faisaient. Je vous demande de ne pas m'appeler parce que je suis en live. Je suis en live, ne m'appelez pas, ce serait très difficile de décrocher votre appel. Très difficile, ne m'appelez pas. Exactement. Eh oui, exactement. J'y reviens. Allons tout doucement. On n'est pas pressé. Nous sommes là pour une heure de temps. Plus d'une heure même. Donc, ils faisaient croire aux ministres qu'ils appelaient dans leur cabinet noir qu'ils ont une caution magique, un processus qu'ils mettent sur pied pour fabriquer du dollar américain à partir des faux billets, à partir du format. Et ils coupaient ces formats, ils appelaient les gens chez eux, ils essayaient
ils avaient certains biens qui sont déjà préfabriqués. Et lorsque vous arrivez, ils mélangent ça dans les formats. Je ne sais pas par quel cataclysme, ils réussissaient à vous couper 2, 3, 4 biens. Et puis, ils vendaient ces processus. Un processus qu'une fois acheté, vous n'allez jamais réussir avec. Et ils ne vendaient qu'à hauteur des millions. Donc le représentant des Donatiens, son représentant est au Cameroun, dans un État républicain, au sein de votre administration, et vous dirige à Tangandji. Ils vendaient le procédé magique à 10 millions, 5 millions, parfois 15 millions même de dollars. Je vous assure. Avec ça, Donatien a escroqué 15 millions de dollars à Mobutu. Il a escroqué 40 millions de dollars à Blaise Compaoré. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi Blaise Compaoré est si pauvre aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il mange le pain et il boit le top comme tous les autres Ivoiriens. On l'a vu au Carrefour, en train de faire les prêts au boutiquier pour remettre après. Mais c'est parce que son argent était fini dans la NAC. La NAC, dans le circuit, le réseau d'Atangandji de Donatien Kouani, alias le King, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il en a fait plusieurs. Il a formé plusieurs arnaqueurs au Cameroun comme ça. Salut Mika Sistine. Il a formé plusieurs arnaqueurs. Puisque la NAC intervient, la NAC arrive dans le milieu camerounais à partir des années 80. C'est à partir de Donatien était déjà là. Il va rencontrer les Atangandji à partir des années 90. C'est là où vous allez comprendre parler de Femania. On va vous dire que quand ils voyageaient, on disait qu'ils sont partis, ils sont allés, on disait qu'ils font dans les affaires. Donc en clair aujourd'hui au Cameroun, lorsqu'on dit que quelqu'un fait dans les affaires, ça veut dire en clair qu'il est un bandit. Ça veut dire que c'est un féman. Parce que faire les affaires est un langage qui arrive dans le milieu que les Atangandji, avec son ami Donatien Kouani, lance dans le milieu camerounais à partir des années 90. Vous allez comprendre qu'il est allé à l'aventure. Il est allé en affaires, il fait des affaires. Et puis lorsqu'on l'attrape, on vous dit que non, il y avait un concept. On dit que il est mort en aventure. Oui, on dit qu'il est mort sur le terrain de guerre, il est mort en aventure. C'est comme ça qu'on faisait. Le fait, un truc comme ça. Je n'étais pas. En 90, j'étais encore très jeune. En 90, j'étais petit comme ça. J'étais un nourrisson. Puisque c'est en 90 même que je suis né. Mais ça n'empêche pas qu'on fout les mémoires. Lorsqu'on se retrouve qu'à un moment donné, on ne représenté pas des escrocs et des idiots comme Atangandji qui veulent gonfler le torse pour donner les coups de droit aux médias, pour donner les coups de droit à Equinos, pour donner les coups de droit aux constitutionnalistes, aux juristes comme le professeur Maurice Kamto. Un cancre qu'on choisit parmi les cancres pour diriger la société des hommes mûrs, des hommes intellectuels. Il est prêt à tuer pour résister, pour protéger ses petits postes de strapontins ministériels. Voilà dans quel pays nous vivons. Donc avec leur stratégie, la chose qui a fait qu'on n'a pas arrêté Atangandji à l'international, c'est que Donatien, Atangandji en tout cas, c'était la base logistique de Donatien. Donc ils étaient au niveau du Cameroun. Et puis ils remportaient, ils donnaient les informations, c'était ses espions. Mais Donatien, trop poussé, trop courageux, trop perspicace, lui il a naqué à l'étranger. Au niveau du Cameroun, il laissait les Atangandji jouer un peu le jeu. Aujourd'hui, je vais vous dire, parce qu'Atangandji aussi il est derrière l'Ambaboy, c'est lui qui subventionne même les Ambaboy. Et il fait les plans parce qu'il reçoit de cela l'économie de guerre. Il entretient pour garder de l'argent. Tout comme son ami a acheté les calculatrices et l'a donné aux élèves pour aller détourner la bonne quantité d'argent pour lui. Eh bien, entre-temps, là, si le combattant Kemta fait son entrée, vous me dites, il m'a dit qu'il avait un petit l'empêchement, il devait arriver quelques minutes plus tard. Donc s'il fait son entrée là, vous me dites, je peux le prendre à partir de son message. Donatien a naqué 15 millions à Blaise, 40 millions à Blaise Compaoré. 40 millions de dollars, pas de francs CFA, de dollars. Il a arnaqué 15 millions de dollars à Mobutu, à Denis Sassou Nguesso. Et puis, j'allais oublier, Etienne Yadema du Togo était aussi tombé dans son piège. Donatien, le bras droit d'Atangandji, l'ami d'Atangandji, avait escroqué
pas mal de ministres et des autorités administratives au Cameroun. Parce que ceux-là, comme ils sont devenus ministres pour être milliardaires, ils voulaient devenir encore plus des multimilliardaires en dollars. Et donc, ils trouvaient la caution magique d'Atanganji et de Donatien Kouagne comme étant quelque chose d'énormissime pour devenir en un laps de temps comme ça riche. Voilà pourquoi ceux qui s'allongent au lit matin, midi, soir, ils veulent devenir riches sans travailler. Voilà leur travail. Voilà leur travail. Dans les normes, dans une société normale, Atanganji, sa place était en prison. Était en prison au même titre que Donatien. Et puis je vais revenir sur les conditions d'arrestation de Donatien. Quand on avait arrêté Donatien, quand Atanganji a compris qu'on a arrêté son maître, il est tombé au champ. Atanganji est tombé au champ. Il a fait 2 ans, on ne l'avait jamais vu sur le milieu, quelque part au Cameroun. On ne savait pas où Atanganji est. On croyait qu'on leur avait arrêté à 2. Parce que quelques années plus tard qu'on avait attrapé Atanganji. C'est quelques années plus tard qu'on a. Alors le commandant Kemte est là. Tu m'envoies la demande, commandant, et je vais te prendre. Voilà, j'étais augmenté. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire, qu'est-ce qui va se passer? Donatien a arnaqué les services secrets israéliens. Il a arnaqué les ministres au Yémen. Et puis, son dernier coup a échoué exactement parce que les ministres... Salut le commandant, le caporal Grillé, bienvenue MTO. Yes, I salute my country people there. I salute on all. T'as dit quoi, non? No, namidat. I just salute all my people that were there for Germany. You know, say Germany in a place where I like that place. I've been there one time. I've been for Germany for Berlin there. Massa, I like that place. That people what they call and saying German. Hey, that people that German now something. I come from German, so I sit. Place where I saw in German there, I say, Mamma mia. That one I quantify, Massa. That one I quantify. So I did just salute all my people that were there for Germany. I salute all una. I'm glad for no say una day today. Which is my center Joe. For yes, you will go tell una. All these kind of things make my heart the sweet. Only munyenge day inside, that's all. So I did salute una all. I did salute una, I did tell una say, make una the only prayer, make una the pray over for our people that were there for president. Make una the pray over for President Elu and all his friends that were there for there. Make una the pray for Ayutabe and my friend Mancho BBC. Well, no play where they today. Make una the pray, that's all. Make una the pray. Nothing will happen for them. Right. Make nothing will happen for them. D'accord. I glad over. Il y a les gens qui disent que j'ai fini l'histoire des Donatiens avant qu'on ne lance réellement. Parce que j'avais commencé l'histoire des Donatiens, il paraît qu'il y a certains qui ne connaissaient pas son histoire, surtout les gens qui sont nés en 2000, là, ils ne peuvent pas savoir parce qu'ils sont nés le moment qu'on avait arrêté Donatien. Donc j'étais en train je vais rapidement capituler comme ça là. Mais toi, il sait que le Cameroun, tu le connais, je ne doute pas. Bon, donne-moi encore 2 minutes. Quand Donatien vivait na friend pour Atanganji. Tell them, na Atanganji friend de son na twins. Tell them. Oui, mais Atanganji, c'était son bras droit. Mais en tout cas, j'étais dans la fin du film. Comment est-ce qu'on doit arrêter le Donatien? C'est que Donatien, il est arrivé au Yémen. Il a arnaqué les ministres au Yémen. Et lorsqu'il a réussi son coup, il est rentré au Cameroun. Les ministres ont contacté les services secrets. Les services secrets yéménites, c'est comme ça qu'on dit, ont mis son dossier, on l'a gardé. Donc, il était dans les radars. On l'attendait seulement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il engage un autre voyage pour aller au Yémen. Il fait escale à Paris. Et lorsqu'il a fait escale en France, au bord d'un Falcon 50, parce qu'il avait son jet privé, Donatien, il s'est déplacé avec un Falcon 50 qu'il avait acheté à 12... non, je ne sais pas combien il avait acheté. En tout cas, il pense que ça a coûté 12 millions de francs français à l'époque. Mais en tout cas, et avant ça, il avait eu l'accident lors de l'atterrissage avant. Donc, il avait loué un nouveau Falcon 50. Et lorsqu'il arrive à Paris, il atterrit, les services parisiens le prennent. Donc, il y a le service douanier qui va prendre Donatien. On va fouiller ses bagages et on va retrouver dans sa mallette 3 millions de francs français. C'est-à-dire que c'est comme 3 millions d'euros aujourd'hui. Et bien, du coup, on va le mettre en détention pendant 5 heures de temps. Mais pendant sa détention, les gars ont reçu le coup de fil des services secrets américains.
Ils ont reçu les coups de fil des services secrets français. Ils ont reçu les coups de fil des chefs d'État africains demandant de libérer Donatien le Féman. Et donc, après 5 ans, on l'a libéré, on est resté avec l'argent. Il a continué donc au bord de son Falcon 50 au Yémen. Alors, dès qu'il arrive au Yémen, directement les services, on l'a arrêté. Qu'est-ce qui se passe au Yémen? Lorsque les services secrets l'ont arrêté, on l'a détenu et on a pris un carnet. Dans le carnet des Donatiens, il y avait le nom de Denis Sassou Nguesso. Il y avait le nom de Blaise Compaoré. Il y avait le nom de Eyadema. Il y avait le nom même de certains services administratifs américains. Et le nom des services secrets israéliens. Il y avait également le nom des autorités administratives camerounaises. Et le carnet là, c'est le carnet que tout le monde voulait. Pourquoi? Parce qu'il avait traité avec les Américains qui étaient apprêts à le protéger. Et puis les chefs d'État africains voulaient également protéger Donatien et demander sa libération parce qu'ils étaient tous dans les affaires noires avec Donatien et ils ne voulaient pas voir leur image. Parce que si on décryptait ce carnet, on allait voir leur nom en surface. En même temps, il y avait les Français qui étaient derrière lui. Voilà ce qui a fait, c'était difficile. Les services, les Français ont même ils ont fait débarquer tout un membre, toute une autorité administrative au niveau du Yémen pour négocier la libération parce que lui, il avait reçu ce carnet-là et les services secrets français avaient besoin de ce carnet. Les services du Yémen ont refusé. Donc, c'était la mort de Donatien là-bas. Mais, au niveau du Cameroun, à Tangandji, une fois, lorsqu'il a compris qu'on a arrêté son maître, il a pris la route du champ. Pendant 2 ans, on n'a pas vu Atangandji. On ne savait pas là où il était. Donc, c'est plus tard quand il est revenu en surface qu'on l'a attrapé. Voilà pourquoi on a attrapé, on a mis Atangandji en prison. Escroquerie, trafic de drogue, trafic de cannabis, de chanvre indien, monnayage et blanchiment d'argent. Aujourd'hui, c'est lui qui est sorti de la prison parce qu'au moment où il était là, Atangandji avait les relations avec les autorités administratives. C'est ces relations-là qui ont pris Atangandji, on l'a mis dans l'administration. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que monsieur qui n'a même pas le CPE, son plus grand challenge, c'est d'avoir échoué le CPE. Il se retrouve dans l'administration en train de donner les coups de droit aux journalistes comme Equinox, en train de donner les coups de droit aux gens comme le professeur Maurice Kamto. C'est la débile mentale. Donc, Atangandji, le message qu'on voulait lui passer, c'est qu'il arrête. Il n'est pas mieux placé pour nous donner les leçons. Il doit démissionner, il doit dégager à la tête de notre institution. Voilà. Massa, you don't talk, man. You don't talk that talk. Nadaman, c'est lui qui nous dirige. Nah, voilà, you don't talk fine. You don't tell these people. I know we don't see the beginning for this story, but not true way you don't talk. Atangandji native man. You know go talk for English say chief. No. Native man. Atangandji native man. Now he the open that he dirty up. They talk for Professeur Maurice Kamto. Man where il dit donc enseigner à plus de 50 universités dans le monde. Na he where Atangandji want talk with you. Man where na he don't go for cours international de la haie là-bas. Go take Bakassi bien for Cameroun. Mais na he where Atangandji the open that dirty up. They want talk for you. Man where time where they be talk that palaver for Bakassi and Nigeria, they be put for here. Kamto, président et représentant du Cameroun, for that side, they be put down another man for Nigeria for them. That time, Kamto Bibi, le meilleur juriste du monde entier. Le meilleur juriste du monde entier. Kamto Bibi, dans le meilleur juriste. Then we don't give Bakassi for Cameroun. Now, where Bakassi there for Cameroun, c'est un mauvais juriste. For ce que c'est weti. For ce que c'est, Kamto don't stand for election. And Kamto don't win election. So now, yes, talk matin, talk matin hier. Non, c'est bon. Je voulais dire que pour répondre à cela, ils vont confirmer ce qu'on va faire à Bruxelles. Ils vont confirmer ce qu'on va faire à Bruxelles. Hey! C'est-à-dire que chaque fois, il veut tester, il veut nous provoquer. On sort de nos gonds. Et on donne la réponse. Et la réponse sera réciproque. Réciproque. Hey!
Hey, Martin Tajo. Proportionnel. You know nothing where you talk. Martin Tajo, you know nothing where you talk. Dans palaver for Bruxelles. Dans palaver for Bruxelles. À ce mankanda, il go ba wowo. Make una accommode all my people the way they dey from Germany. All my people the way una dey from Germany. For that country where they call and say German country. Make una accommode. Una go see helele. I no go tell una thing where we go do for them, but una go get surprise. Too many surprises they go be for Genève, for Bruxelles. Mais qu'on accommode à ça. Est-ce que nous sommes encore obligés de prouver? Est-ce qu'on prouve encore? On a démontré. Donc on part pour faire les finalités. Les gens ils connaissent notre puissance de frappe. On va parler du coup de grâce de Paris. On va parler du Game Over. On va parler du marché international. On va parler de la démonstration de force de la Suisse qui a participé à expulser le Finien. Non, never me at talk. Never me at talk that one for Geneva. That man where they talk to una so. What did they call and say Martin Tajo? At the time una say, una the only see Martin Tajo for television and a small écran. Make una come for Brussels, una go see that Martin Tajo. Martin Tajo na man where he be remain so too much so. Una for see Martin Tajo in a pobia for 6e étage. À ce mankanda. Una for see Martin Tajo in a pobia. That man una see so. For see que c'est weti. For see que c'est when Martin Tajo you go for that hotel était contracté that day. Which is that one there for Geneva. Il est Annie, Merimen so I don't forget son name on the name. I begin mission for Martin Tajo say when you go for there, you enter for 6e étage. When you don't enter for that ascensor, you press 6e étage. It go leave you for there, you go see Pobia. And we don't get all information. Martin Tajo na so woman don't stop Martin Tajo for lift. For that what they call a ascensor. That woman, that ballon woman, I don't know play will become. You the one enter ascensor, you the forget your back. That way you don't forget your back, you won't can't take your back. Now that way you don't block Martin Tajo. Now that way this ballon people they forget the presence, they don't jump for Martin Tajo. Now they will fight that. Martin Tajo for being for inside 6e étage. Una for see wonderful that day. Il faut très bien so. That Martin Tajo on a 6. On a 6 souvent ne bisik hein. Na souvent ne bisik de on a pour so. Il faut tellement Martin Tajo. So before I go one talk. Martin Tajo, pardon, attends un peu, je vais dire un peu quelque chose à mes amis d'Allemagne là. Il n'y a pas de problème. Je vous dis encore, Bruxelles, ça sera du jamais vu. Il y aura des surprises à Bruxelles. Je ne peux pas vous dire ça ici. I swear to God, je ne peux pas vous dire ça ici. Ce qu'on vous réserve à Bruxelles, vous allez rentrer tous dans la joie, comme ça. Dans ce mounienge, for Isa Wunahat. C'est ce qu'on va vous donner à Bruxelles. Je reste convaincu. Je vais vous dire quelque chose. L'affaire de Bruxelles, l'affaire de Hôtel Intercontinental là, moi je vais dire, il y a une petite anecdote que vous ne connaissez pas. Moi je reste, mon téléphone sonne. Je dis c'est qui? Oh, je suis le frère de Martin. Je suis le frère de Martin. Tu habites où? Je suis ici en Europe. Dans quel pays? Il ne me dit pas. Oh, commandant, on a où est Martin? Je dis, mais toi tu cherches Martin, pourquoi? On dit que non, il faut que on t'appelle. C'est toi qui connais où Martin est. Son téléphone ne passe pas. Je dis, mais attends. Le téléphone ne passe pas, il faut laisser Martin en forme. Il dit, ouais, pardon mon frère. Il commence à pleurer au téléphone. Je lui dis, mon frère, tu pleures quoi? Martin est là. Bon, moi j'ai causé avec Martin. Il dit, mais comment tu as causé avec Martin? Moi j'ai parlé par les yeux. Je dis, mais la brigade anti-sardine a d'autres moyens pour atteindre Martin. Ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas vous dire. Vous êtes son frère, d'accord. Mais il y a des choses dans le combat que nous, moi, je ne veux pas vous dire. Il dit, est-ce que Martin Tajo, je dis, il est en santé, il n'y a pas de problème. C'est là où le cœur du monsieur s'est calmé. Mais je veux encore rester sur son téléphone, mon téléphone sonne. Ouais, Capoua crier, Martin, j'ai dit, moi, j'ai envoyé Martin Tajo en mission. Il était question d'aller prendre Paul Biya et présenter au Camerounais. Ce n'était pas une espion. Celui qui appelle, ce n'était pas une espion. Je ne sais pas, il commence à pleurer. Comment tu lui as donné une lourde émission comme ça? Il m'avait parlé le patois. J'ai dit, non, laisse ça. Qui t'a dit que c'était une lourde émission? Il a
mission. Il dit, mais est-ce qu'il a... Je dis, il a envie. C'est plutôt les gens de Paul Biya qu'il faut demander si eux, ils sont en vie. Martin, t'as dû en vie. Tu as compris, non? Donc, c'était une petite anecdote. Vraiment, ce monsieur m'a vraiment dérangé. Et en fin de compte, il m'avait appelé. Non, c'était pas une histoire. Il m'avait appelé pour me dire, vraiment, Capois grillé. Vraiment, j'ai eu les nouvelles de ma... Je t'ai dit, mais calme-toi. Je sais qu'il y a aussi mon frère. Ce que les gens oublient, il y a aussi mon frère qui était en train de pleurer. Et il m'a dit, il t'a appelé aussi. Il t'a appelé aussi. Voilà. C'est dans lui. Il m'a... C'est qu'il me soutient. Et ce monsieur m'a fatigué. Il me soutient en étant dans l'homme. Il me soutient en étant dans l'homme. Voilà. Et pour la petite histoire, il m'a dit... Il est avec nous dans tous les matchs. Dans tous les matchs. À Paris, Paris, ça c'est bien. Partout. Il est avec nous. Et il avait appelé. Ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Et il m'a dit vraiment que je te donne plus... Quand il te donne plus les missions aussi lourdes comme ça, il dit non. Est-ce que tu je donne une mission. Est-ce que les trucs est fort me donnent? Donc, voilà. Nous allons revenir donc sur le point de Bruxelles. Vraiment, population de Genève, ouais. Déplaçons-nous. Population de l'Allemagne, s'il te plaît, déplacez-vous pour Genève et pour Bruxelles. Venez nombreux. Ouais. Est-ce que vous savez que quand on a chassé Paul Biya en Suisse, vous savez où il est aujourd'hui? Je profite ici pour vous donner l'information et confirmer. Confirmer. Paul Biya se trouve actuellement en Afrique du Sud. Il est à Johannesburg. Je profite ici pour dire aux Camerounais qui sont en Afrique du Sud. La brigade anti-Sadina qui est en Afrique du Sud. J'ai causé avec certains membres de la brigade là-bas. Je vous demande de vous mobiliser. La brigade anti-Sadina de l'Europe vous demande de vous mobiliser. Nous allons également vous accompagner dans cette émission. On va chasser Paul Biya encore. On ne va pas lui donner le jour. Bien, là où tu es, tes agents secrets nous suivent. Le Capois grillé te dit ceci. Écoute-moi très bien. Ce qui s'est passé à Genève, on va répéter ça à Johannesburg. Hey, Paul Biya, tu aimes nous tenter? Tu aimes les problèmes? Quand j'ai suivi qu'il est à Johannesburg, je suis resté, j'ai mal dormi parce que tous les jours que je dors, j'ai envie que le matin on me dit qu'il est en route pour l'Europe, pour que je parle de manger son nez. Mais on me dit qu'il est en route pour l'Afrique du Sud. C'est terrible. Il faut que les gars de l'Afrique du Sud se lèvent. Tu sais, le commandant avait dit que... Ils nous ont distrait la dernière fois. Oui. Que, voilà, il est au Luxembourg. Tu sais ce que les petits frères Ndjoko avec les Vadens sont allés là-bas fouiller tous les hôtels de Johannesburg. Johannesburg, là, c'est quoi? C'est un petit quartier. On connaît son système. We know that system. C'est que chaque moment que lui, il veut sortir, il essaie de lancer un petit truc pour embrouiller les gens. Le moment qu'on se casse les têtes de l'autre côté, il passe, il nous casse, il nous jongle, il passe de l'autre côté pas. Mais il y a une chose que Paul Biya oublie. Il y a une chose qu'il oublie. C'est que nous, à l'intérieur de cette résistance ici-là, il y a les têtes pensantes. Donc quand il prend le plan A, on a pris le plan B. Quand il est à B, on est déjà assez. Donc on a tout l'avance sur Paul Biya. Hein, tu vois, on a l'avance sur lui. Lui, quand il sortait à l'hôtel, il était conscient. Il ne savait pas qu'il devait nous rencontrer, non? Il a vu ce qu'il est venu chercher. On l'a expulsé, il a fui comme un rat. Donc maintenant, comme il sait qu'il va aller en Afrique du Sud, il essaie de nous dire qu'il est au Luxembourg. Le moment que tous les gens font la vague part vers le Luxembourg, lui, il casse, il part en Afrique du Sud. J'ai mal. Bon. J'ai mal. Parce qu'il faut quelqu'un là-bas qui a notre esprit. Il y a quelqu'un là-bas qui... Non, je me déplace. Martin Tadjo, je me déplace. Bien, je te dis, je viens en Afrique du Sud. Je vais aller à Johannesburg. On va pouvoir les localiser. On va pouvoir les localiser. Bien, je te dis, plie tes bagages. Nous allons faire mal là-bas à Johannesburg. Moi, je serai là. Non, il faut qu'on ait. Regarde ainsi Sadina de l'Afrique du Sud, de Cape Town. Sortez. Je vais communiquer inbox avec vous. Nous allons envahir l'hôpital où bien se trouve actuellement. Ce n'est pas une honte pour toi d'aller te faire soigner en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, que tu pas te faire soigner là, ils ont fait que la magie pour avoir les hôpitaux qui sont là aujourd'hui. Tu ne pourrais pas construire ces hôpitaux là au Cameroun? Je me demande. Ce n'est pas possible. Je vais t'attraper là-bas. Il n'a pas fini d'enterrer notre argent là-bas. Vous savez que, j'ai dit aux gens que
Nous, on veut que Paul Biya rentre parce que Paul, c'est le deuxième dictateur en Afrique après Mobutu. Mobutu est parti, il a laissé plus de 25 millions de dollars dans les caisses suisses. C'est ce que Paul Biya est en train de vouloir faire avant de partir. Il veut tout tuer, il veut tout anéantir avant de partir. Donc il faut qu'eux, ils ramènent les hôpitaux là, ils construisent ça au Cameroun. Ils dorment là-bas. Et que si on construit au Cameroun là-bas, ça va piquer les gens. Ça va les piquer. Non. C'est quoi? Mon frère, Afrique du Sud, bien rentre, bien si on t'attrape là-bas, au nom de Dieu. D'ailleurs, nous avons la lettre en route, en téléchargement aux autorités sud-africaines, de faire rentrer Biya dans les plus brefs délais. Biya, tu penses passer c'est en Afrique? Amenez tous tes billes là maintenant en Afrique, déportez-les en Afrique. On va faire la guerre à Johannesburg. Non, il faut un FBI spécial. Il faut, il faut qu'on se contacte parce qu'il y a quelques gars qui ont formé la base là-bas en Afrique du Sud. Il faut qu'on Ils sont là. Ils sont là. Il faut qu'on leur donne les stratégies parce que le terrain est bien. Nous aimons les actions. Et nous qui avons fait les actions, on a les stratégies. Donc, il faut qu'on les contacte déjà. Il ne faut pas qu'ils aient peur parce que dans les normes, Paul Biya, une fois atterri quelque part, ne devrait pas faire 2 heures de temps sans qu'on le traque. Non, jamais. Donc, si ce n'était pas même... Tu sais que lorsqu'ils ont pris mon téléphone de l'autre côté, les gars, bon, il y a certains gens qui ont fait du live, ils ont un peu baissé le moral des gars avec qui nous travaillons autrefois dans le gouvernement. Donc, ils ont eu peur, ils ne m'ont plus contacté. Ils ont cru que réellement, ils ont accédé à mon portable, alors que c'était faux. J'avais tout crié, tu vois un peu. C'est pour ça que je n'ai pas accès. Sinon, si j'avais encore accès à ces gars, mais c'est que Paul Biya, avant de partir, tu connais, on avait toujours son plan. On avait son plan avant qu'il ne parte. Donc, je profite ici pour leur dire, les gars du gouvernement et qui travaillaient avec nous, pardon de nous recontacter parce que les données sont en sécurité pour qu'on puisse encore bien travailler. Si on était encore en contact réellement comme avant, on aurait su le déplacement de Paul Biya avant même qu'il ne parte. Donc, il faut qu'ils nous contactent pour qu'on travaille encore. Voilà, ils sont toujours comme ça. Ils nous appellent quand on a commencé les vraies choses. Je peux les laisser pas appeler pendant 5 ans. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'ils nous contactent pour qu'on ait encore la lucidité de pouvoir retracer le déplacement de Paul Biya en temps réel. C'est très important. Maintenant, il faut qu'on contacte ces gars de l'Afrique du Sud, comme j'étais en train de dire, pour qu'ils puissent le traquer. Paul Biya ne peut pas aller dans un pays à l'extérieur. Fait un jour sans qu'on le Non, c'est fini. C'est fini. Il va rentrer. Il va rentrer. D'ailleurs, ma contribution pour them. On a des South Africa. On a des South Africa. Ma people them for Ambazonia. Ma brother de Ambazonia. Mais qu'on a commode. Mais qu'on a go for that hospital we be there. I go say on address. I go say on address. Because me self, I go join on for them. Fight when we go fight for that hospital. We go there for cash for there. Exactement. We go there for cash for there. We need to go there for Semi de Zavi. We go there for Kashi. He go give me Mancho BBC for there. He go give me Ayutabe for there. Now for there we go give me Ayutabe. Exactement. Parce qu'il est en train d'immigrer clandestinement. Il faut que Paul Biya rentre. Il immigre clandestinement là. On veut plus l'immigration clandestine. Clandestine, autant pour moi. Il fuit. Ça, c'est la fuite. Il fuit le pays. Oh, et tu sais qu'ils ont collé. Ils ont arrêté Maître Doki et ils lui ont donné 6 mois d'emprisonnement ferme pour tentative d'immigration clandestine. Alors que c'est eux qui immigrent clandestinement. Mais est-ce que Paul Biya Pata a dit où il partait? On ne connaît pas comment il est sorti. On sait comment tu es sorti. Oui. La brigade anti-Sardina a mis le feu sur toi. On t'a chassé à Genève. Maintenant, tu ne sais plus comment tu vas sortir du pays. Oui. Tu veux prendre les mapanes. Oui. On t'a sapé. Et il ne faut pas que l'immigration clandestine soit seulement une analyse à géométrie variable, à sens unique. Il ne faut pas que ça prenne seulement certains. Il faut que ça prenne tout le monde. Il faut que mon Paul Biya est dedans. Bien sûr. Si on veut parler de ça, c'est un dossier qu'on va mettre à la justice camerounaise. Donc il faut que le tribunal criminel spécial se saisisse de ce dossier. Paul Biya a tenté de s'immigrer clandestinement. Il doit être enfermé pour ça. C'est clair. C'est clair. Mais on l'a tapé, il est là-bas à Johannesburg. Il va le faire. Voilà. Il ne faut pas qu'il profite. Oui, vas-y. Population pour Johannesburg. Population pour South Africa. Na kapora grillé du temps on a fait ma brother them, ma sister them, ma papa them, ma mamie them on a défodé. Mais qu'on a commode. Mais qu'on a fait une place where Paul Biya de Agosé on a that address. On a get for go for that hospital where Paul Biya de on a need to go for them with the Zavi, on a to go for them for Kashi. Et dit I go be with you now, il dit boza non, papa. Il dit boza. Il est devenu un bozailleur. C'est un bozailleur, mon frère. Pas bien devenu bozailleur. Il traite la population d'immigration clandestine et dit que nous traversons la mer pour atteindre l'Europe. Il nous appelle les sans-papiers. Mais lui, il devient
Il va me changer des passeports pour voyager, mon ami. C'est quoi ça? Un président de Bozaï. Il ne va pas rester là-bas. Bien, tu peux pas rester là-bas. Donc nous, on t'a chassé, le peuple t'a chassé à Genève. Tu as trouvé maintenant un autre endroit, l'Afrique du Sud. Non, tu vas aller construire les hôpitaux. Caporal, c'est parce qu'il sait qu'on est en train d'organiser l'assaut de Bruxelles. Tu sais, il va te dire, il faut qu'on soit pragmatique. Lorsqu'on a commencé à organiser le Game Over des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait tentative. On n'était pas bien parti, il n'était pas encore parti. On ne voit rien. Après, on comprend seulement qu'il est en route vers la Suisse. Entre-temps, il savait que nous tous, on était à Game Over. Pourtant, on a tous nos arrières. Voilà. On n'est pas en guerre comme ça. Il y avait tout la base arrière. On l'a attrapé. Donc maintenant, il a encore compris, on dit qu'il y a Bruxelles. Quel est ce gouvernement qui attend toujours lorsque les activistes engagent, ils savent que nous sommes concentrés sur une action avant qu'ils essaient de tout faire pour le faire fuir. Comment on est en train de se concentrer il va nous distraire. Il dit que fuir. Il sait que la distance Bruxelles-Suisse, ce n'est pas loin. Donc, il ne pouvait plus venir en Suisse. C'est qu'on va quitter Bruxelles en 2 heures de temps, on va l'attraper. Même s'il faut louer la jet privée comme Donatien Kouagné, le Féman, l'ami d'Atanganji. C'est qu'on va louer pour l'atteindre là-bas. Il profite de ça. Il a su ça. Donc, il préfère aller vers l'Afrique du Sud. Mais mon ami, c'est quand même le pays de Nelson Mandela. Il ne faut pas qu'on insulte la démocratie. On ne doit pas insulter la démocratie. L'Afrique du Sud, c'est quand même le pays des droits de l'homme. C'est quand même le pays des vrais combattants. Comment peut bien pas aller en Suisse, dormir sur la tombe de Félix Roland Moumier, l'insulter, venir au Cameroun, aller à Bafoussam, faire une cérémonie sacrificielle au lieu où on avait encore exécuté Ernest Wanzi, et puis aller dans un pays où Nelson Mandela a été le défenseur des droits de l'homme. Donc c'est un anarchiste. Le symbole. Un anti-système, un anti-progrès. Donc il est décidé à aller en découdre avec tous les combattants. Partout où il y a des gens qui sont tombés pour nous permettre d'acquérir un petit espace de liberté, c'est là-bas où il part. On n'a pas besoin des dictateurs. Là où il y a eu les indépendantistes et les nationalistes, on n'a pas besoin de lui. Pourquoi il choisit que ces endroits pour partir? C'est une démonstration de force avec nous. Il peut parler ailleurs. Oh bien, tu vas partir de là. Tu dois partir de là. Le caporal te dit, tu vas partir de Johannesburg. Merde. Tu vas partir de Johannesburg. Si on t'avait dit que le peuple devait m'envoyer chez le pape, tu t'as dit que là-bas au Vatican, et si tu allais quoi? Quand le peuple m'avait envoyé là-bas, tu n'avais pas cru. Il a fallu que Belling a crié, même ici, je te dis donc, en Afrique du Sud, attends-moi là-bas. Le le Sud-Africain là, nous serons tous en Afrique du Sud, pour toi. Bien, l'humiliation que tu as eue ici à Genève, tu auras ça en Afrique du Sud. Ne dis pas que parce que c'est un pays africain, non, oublie. On sera là-bas. Donc, il y a un nom que je vais vous donner. Landry Etoga. Landry Etoga, c'est l'homme qui veut remplacer Fauchi, qui a remplacé Fauchivé. C'est lui qui est en train de torturer nos combattants, nos vaillants combattants, détenus au sein. C'est lui qui a torturé le frère allemand que vous connaissez, oui. C'est lui. Et toi, écoute-moi très bien. So now, hear me very well. The thing we go do with you, Etoga Landry. Now say now, from today, tu n'es en sécurité nulle part. Ça dit tu es au Cameroun, non? Mais tu n'es pas en sécurité. Tu es le patron de la sécurité, non? Toi-même là, Caporal Grier te dit, tu n'es plus en sécurité, c'est fini. Et Toga, avec tous tes éléments, que nous avons les noms, qui sont en train de torturer, nos vaillants combattants qui sont là en prison, au CED, et nos combattants, les ambazoniens qui sont au CED, dis à tous ces gars, nous avons les noms. Merci une fois de plus à Zumanto. Zumanto, grand merci pour le grand boulot qu'on est en train d'abattre. Merci, c'est ce que la base voulait. La brigade anti-Sardina a tous ces noms. Maintenant, nous disons à tous ces gens, c'est terminé, vous n'êtes plus en liberté. À compter d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais en liberté. Ne dites pas que vous êtes au Cameroun et que c'est vous qui contrôlez la sécurité dans l'air. À tout moment, on va frapper. À tout moment, on va frapper. Vos enfants et vos maris, vos femmes, tout ça, vous n'êtes plus en sécurité.
Vous ne pouvez pas arrêter des nobles citoyens parce qu'ils ont marché pour revendiquer. Merci. Tout simplement, ils ont revendiqué. Et vous les mettez au set, c'est vous qui êtes en train de les massacrer, vous êtes en train de les torturer. Jusqu'à notre frère Nana a failli mourir. Nana Branco. J'ai un problème tout particulier avec Atangandi. J'ai un problème tout particulier avec Atangandi. Retournez encore. C'est bon, c'est bon. Tournez encore. Tournez encore, caporal. Voilà, c'est bon maintenant. J'ai un problème particulier avec Atangandi. Je dis particulier. Ça veut dire que ma cible aujourd'hui, ma cible, elle est multidimensionnelle. 1, Godia. 2, Ferdinand Gogo et Atangandi. Les trois là, ce sont des gens en face de qui je dois toujours sortir de mes gonds. Je dis bien de mes gonds, quelle que soit l'humilité et la sympathie que je peux avoir envers les hommes. Parce que même parfois dans mes actions, je remets aussi l'homme au centre de mes préoccupations. Mais ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui se passe là, caporal? Tu es en train d'essayer de tourner ce que tout était bien là, mais tu es en train de tourner tout en dérision. Hein, combattant? J'espère qu'ils ne vont pas te faire fuir. Alors, j'étais sûr qu'ils vont signaler ce live. Les gars, partagez rapidement. Partagez, envoyez les cœurs. Envoyez-nous les cœurs et partagez ce live. Envoyez les cœurs et partagez le live. Envoyez les cœurs et partagez le live. Envoyez les cœurs et partagez le live. Alors, il va revenir. Le caporal va revenir. Je vais reprendre le caporal. Envoyez les cœurs. Le live est signalé d'abord. Envoyez les cœurs. Merci beaucoup. J'étais en train de dire ceci. J'ai un problème tout particulier avec Atangandi. Parce que quand je vais voir ce monsieur en face de moi, Atangandi en face de moi, ce n'est pas l'affaire que vous avez vue à l'hôtel intercontinental. Je ne vais pas le laisser. Pas du tout. On ne peut pas accepter qu'un monsieur comme ça, là, nous remet dans un état animal. On ne peut pas accepter qu'il vienne prouver sa férocité en face des hommes intègres, en face des hommes, des intellectuels, en face des Camerounais formés. On n'a pas besoin d'être dirigé par des bandits. Le caporal, tu m'envoies un testo, je vais te prendre à partir de mon testo, caporal. Je vais te prendre à partir de mon testo, caporal. Alors, je ne vois même presque plus le caporal. J'espère qu'ils ne t'ont pas bloqué du direct. J'espère qu'ils ne t'ont pas complètement bloqué. Et je vous incite, je vous exhorte à renvoyer encore les cœurs. Parce que là, c'est un peu plus... Le live est trop attaqué. Trop attaqué même. Trop attaqué. Le live est trop attaqué. Voilà. On ne peut pas accepter qu'un individu vienne nous diriger comme s'il était en train de mener une guerre contre l'Irak. Diriger le Cameroun comme s'il était en train de mener une guerre contre l'Afghanistan. À chacune de ces sorties, on a l'impression que le monsieur a envie de tirer sur les populations. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Pour sortir des escrocs, des prisonniers de la prison et mettre à la tête de nos institutions. Donc le jour que je vais rencontrer Atangandi, je me connais. Je me connais. Le jour que je rencontre ce monsieur en face, je ne le laisse pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour Paul bien, je voulais lui passer tout simplement un message. Mais pour Atangandi, c'est les coups de poing que nous allons voir. C'est les coups de poing. Alors, commandant, tu reviens et puis tu me fais la demande là. Je ne te vois même presque pas du tout. Pas du tout. Même pas du tout. En tout cas, tu sors complètement du live et tu reviens dans le live, combattant. Je t'ai vu, mais tu n'as plus de caméra. Il y a vu le combattant, mais il n'a plus de caméra. Il n'a plus de caméra. Il n'a plus de caméra. Voilà. En attendant cela, ce n'est pas parce que nous sommes en train d'organiser l'affaire de Bruxelles, l'assaut de Bruxelles, que Paul Biya peut profiter pour fuir aller en Afrique du Sud. D'ailleurs, d'après certaines informations, il paraît qu'il est encore en train de chercher une certaine médiation. Mais le dialogue inclusif que nous avons besoin au niveau du Cameroun, ce n'est pas un dialogue qui consiste à aller rencontrer ses alliés. Non. Non, nous ne voulons pas que Paul Biya pas choisir ceux qui le nourrissent, ceux qui lui-même nourrit avec nos ressources, ceux avec qui il détruit notre pays pour venir tenter une certaine médiation. Nous ne voulons pas une pseudo-médiation. Nous ne voulons pas
qu'ils viennent voiler les yeux des Camerounais. Nous voulons un dialogue, c'est-à-dire avec les chefs religieux, avec les chefs communautaires, avec les opposants politiques. Je ne dis pas les partis d'opposition, les partis d'opposition, bien sûr, bien entendu. Avec le professeur Maurice Kamto sur la table, avec tous les autres, avec la diaspora sur la table pour discuter de l'avenir de ce pays et de la forme de l'État. Oui, parce que la forme de l'État est discutable. Oui, parce que le Cameroun, lorsqu'il y a des problèmes qui touchent la société, même les experts en théorie du droit constitutionnel savent qu'on peut toucher la forme de l'État. Mais je ne voudrais pas entrer dans les analyses ce soir. Donc, il faut que Pobia vienne construire au Cameroun et il reste. C'est le moment ultime. Salut Sylvie. Salut Sylvie Touquet. Donc c'est le moment ultime pour la diaspora camerounaise de l'Afrique du Sud de s'affirmer. Prenez l'exemple sur les combattants de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, des UK. Prenez l'exemple sur les actions concrètes palpables que nous avons menées. Prenez le courage, nourrissez-vous de l'énergie. Allez m'attraper ces messieurs. Pas bien n'est rien. Pas bien c'est un torchon. C'est un papier. Il est quoi? Nous vous avons démontré en direct de son ambassade qui n'est rien. Nous vous avons démontré, démystifié son petit pouvoir qui vous présentait comme quelque chose d'énigmatique, qui vous présentait comme quelque chose de mystérieux. Nous vous avons démontré, démystifié ce qui vous présentait comme quelque chose, comme un dogme. Pas bien n'est rien. En clé, c'est au Cameroun qui vous influence, mais au niveau de l'étranger, au moins, il faut que les gars de l'Afrique du Sud sortent. C'est la terre des droits de l'homme. C'est la terre de Nelson Mandela. C'est même la terre. Attention, il faut que vous disiez. Alors, commandant Kempta, si tu reviens dans le live, tu m'envoies un petit testo et je vais te prendre. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud avait vécu également Mohamed Gandhi. Attention, le leader de la révolution non violente. Voilà, je vois le commandant. Je te prends là, commandant, sans coût de téléchargement. Sans coût de téléchargement. Donc, ce n'est pas seulement la terre de Nelson Mandela, c'est aussi la terre de Mohamed Gandhi. C'est lui qui a fait la révolution des sels. Et puis, ce n'est pas là-bas que Pobia doit aller. Un dictateur doit aller pour tuer l'esprit de la résistance, tuer l'esprit de la révolution. Le peuple sud-africain est un peuple, même le noir sud-africain, c'est un peuple qui sait défendre ses droits fondamentaux. C'est un peuple qui sait ne pas se laisser piétiner comme le paillasson de l'humanité. Et donc, Pobia ne peut pas piétiner son peuple et oser avoir l'audace, l'outrecuidance, le culot. J'appelle ça le cœur d'aller en Afrique du Sud et séjourner. Mais on va lui donner la réponse en attendant le 7 septembre à Bruxelles. L'assaut de Bruxelles sera dévastateur. Je n'ai pas dit dévastatrice, donc c'est Wayay. Wayayou, comme Yangono nous dit, on va voir ça là-bas. Eh bien, je sais qu'il y a plusieurs qui ne font que demander, ouais, Matenta, je sais comment. Non, pour nous voir là, on ne nous voit pas dans les livres, on nous voit sur le terrain des actions. Venez à Bruxelles, vous allez voir Matenta. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs actions où j'y suis maintenant, et puis je passe inaperçu. Inaperçu, je n'ai même pas besoin d'aller et que vous me voyez automatiquement. Même les lives, pas besoin. Et je vous rappelle qu'à Bruxelles, vous n'allez pas me voir dans les lives. Donc vous allez me voir juste en train de manifester. Il faut même me chercher dans la foule. Vous arrivez, demandez même. Mais nous serons tous là. Tous là. Tous les combattants seront là. Venez. On va faire... Aidez-nous à vous aider. S'il faut libérer le Cameroun, c'est la participation individuelle et puis collective par la suite. C'est-à-dire que chacun prend en lui la responsabilité de sortir. Une fois que nous y sommes arrivés, nous sommes déjà dans la collectivité. Et puis, on va mener ça à bonne échéance. Mais si vous restez chez vous, en pensant que Martin Tajou seul, le commandant Kempta, le caporal Grier seul va réussir cet événement, je suis désolé. Non, c'est l'addition des forces, c'est la multiplication. Même les actions que nous menons, si les Amazones de la France ne mènent pas les actions, si Caporal ne mène pas ce qu'il fait, si Martin Tajou ne mène pas son action, si tous les autres ne mènent pas les actions, mais on va arriver comment? On va arriver comment? Donc, si nous ne menons, si on ne mène pas ces actions-là, Martin, les gars là vont oublier le président élu. Le président élu avec sa coalition. Si nous baissons les bras, les gars là vont oublier le président élu avec sa coalition, avec les Ayutabe. Et Mancho Bibisi, on ne sait pas s'il vit ou il est encore mort ou il est vivant, on ne connaît pas. Donc, c'est par nos actions, c'est les actions que nous menons là,
Les actions comme telles que tu l'as si bien dit, les actions des Amazones de Paris là-bas et les actions des Amazones ici à UK. Londres, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui, elles se sont enchaînées devant la barrière de l'ambassade. Il n'y a pas eu service ce jour-là. Comme nos sœurs Mado, elles ont fait là-bas à Paris. C'est la même chose que. Elles ont barré tout. Il n'y avait pas le travail. On a sacrifié cette journée-là. C'est ça. Voilà autant d'actions que nous avons dit on va rendre ce pays ingouvernable. C'est ce que ça veut dire, rendre un pays ingouvernable. Oui, ça dit l'ambassade à Londres, ils ne travaillent pas. Sortir avec les hélicoptères, comme ils sont en train de sortir avec les hélicoptères pour tuer les anglophones. Quand on dit ingouvernable, c'est exactement ça. Non. Nous, on connaît s'appuyer sur le droit et la légitimité pour faire tomber des dictateurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Pobia est tombé. Pobia est tombé. Il est perché dans l'air comme ça, comme la moisson comme le truc, le ver de terre sur la moisson. Il est perché comme ça, prêt à tomber. Pobia est déjà tombé. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ce sont les dernières gesticulations. Je vais vous dire quelque chose. Yeah. On dit, il y a un dicton de chez nous de l'Ouest qui dit que lorsqu'on a tapé sur la tête des serpents, quelle que soit sa gesticulation, il ne peut plus piquer quelqu'un, il ne peut plus mordre quelqu'un. Donc Pobia est comme un serpent noir, un mamba vert, qu'on a cassé la tête, on a écrasé la tête. Il est en train de balancer la queue comme ça. La queue là va piquer qui? La queue là peut mordre quelqu'un. Puis on a tapé la tête là où il y a la veine. Il peut mordre encore quelqu'un. Donc maintenant, il gesticule, il envoie à Tanganji. Il ne peut pas gesticuler, il fait comme ça pour essayer d'embrouiller la population qui a encore peur. N'ayez pas peur, c'est parce qu'ils sont morts. Ce sont des cadavres ambulants. Bien n'existe plus. N'ayez plus peur de Bien. D'ailleurs, il va voir ça en Afrique du Sud. N'ayez plus peur de Paul Bien. Alors, il croyait nous distraire pour l'événement du 7 septembre à Bruxelles. Population. Il y a un Sardina qui m'a dit ceci. Il me dit, ah, combattant, ouais, vous allez nous tuer avec vos marchés là. Hein. Tout ça fait que ça va tuer les gens là. Il dit, les gens là, tu n'es pas dedans. Il dit, papa, moi, j'étais avec eux, mais vraiment, papa, c'est chaud, hein. C'est chaud. À l'heure, si c'est chaud. C'est un Sardina qui me dit ça. Hein. Il me dit, à l'heure, si c'est chaud. C'est chaud vraiment dans leur camp. C'est de la débandade totale. Il m'a dit, vous, la brigade anti-Sardina, ce que vous faites là, c'est trop grave. Nous, on ne s'attendait pas à ce que vous... Mais il me dit, mais combattant, tu faisais la fête là avant, on croyait que c'était les jeux. Maintenant, là, c'est chaud. C'est chaud dans notre camp, c'est chaud. C'est de la débandade. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous. Je salue Moumié, le fils du pays. Un très grand combattant. Un très grand résistant. Attention. La fête, si qu'on parle là, laissez seulement. Déjà, quand tu dis Moumié, ça donne déjà le Mouniengue dans mon cœur. Ça, c'est un nom. C'est un gars qui a travaillé auprès du professeur Maurice Kamto. Il ne le lâche jamais. Si les gens ont compris au pays, quelqu'un qui avait travaillé dans la logistique du professeur Maurice Kamto et dans le service informatique, jusqu'en partant, on l'a arrêté à l'aéroport. On a confisqué son passeport. Les gens avaient seulement compris parler. Ça avait fait effet. Personne ne sait qui c'est. C'est ce gars qui a caché derrière le profil. Moumié, le fils du pays. Il est là, accroché au professeur Maurice Kamto jusqu'à la gare. Très stratégique, mais il ne parle pas trop. Dis à Moumié. Connaissez monsieur. Au caporal grillé. Moumié, Yuba Wowo. Mettez les cœurs sur Wowo Moumié. Un jour viendra. Vous savez que pour l'instant, on ne bavarde pas trop. Laissez les gens gesticuler. Quand le pays va se libérer, si c'est vous voulez la force du verbe, nous allons vous donner le verbe. Le moment va venir. C'est juste qu'on ne veut pas céder la place à la gesticulation. Il y a des choses. Il y a des combattants dans l'ombre même. Il y a des gens qui font des choses énormissimes. Mais attendez, le moment est venu. Je vais vous dire que ma tentation n'était rien, vous allez croire que je blague. Et d'ailleurs, même, je ne suis rien. Je vous dis. Donc, faites attention. Et en passant, il y a une chose que je voulais dire. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, non, ma tentation, parle. Vous c'est pas bien, crois que vous êtes divisé. Non, je vais te dire quelque chose, commandant, et en même temps aux 1000 personnes qui sont connectées. Et vous continuez de partager. Réveillez-vous. Suivez maintenant ce que je vais dire. En ce qui vous avez parlé un peu des petits clashs ici. Non. C'est une affaire qui est plus profonde. Il y a une chose que je vais dire. Les activistes vont se réunir. Mais ils ne vont se réunir que par des actions. 1, comme l'action de Paris. 2, comme le Game Over. 3, par exemple, comme Bruxelles, où ils ont manifesté, fait une démonstration de force contre la police helvétique pour participer à l'expulsion et au rapatriement de Biapol. Alors, maintenant, fermez les microphones. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez fermé. Pobia a été chassé comme un rat.
Maintenant, comme il est chassé, il pense que les combattants vont diviser, ils sont divisés. Je vais vous dire quelque chose. Là, je porte ma casquette d'analyste. Concernant les... Tu me renvoies encore la demande. Tu me renvoies encore la demande. Concernant les petits grégaires, je vais vous dire, c'est... Il est différent, les petits problèmes au sein peut-être des différents groupes de la diaspora. Du point de vue analytique, je vais vous dire, pour ceux qui ont fait, par exemple, comment il avait dit ça, en fait, c'est normal, pour ceux qui ont fait sociologie, ils savent que les groupes, les associations, les mouvements, même les partis politiques ont des problèmes. Oui, ils ont des problèmes. Ceci d'autant plus que dans des groupes de résistance, il y a des individus qui s'y trouvent et que chacun a ses qualités intrinsèques. Chacun peut parfois avoir sa démarche. On peut avoir des divisions, des fractions, des clans. Ça fonctionne comme des familles, comme des clans. Mais le savant africain, Cheikh Anta Diop, nous disait qu'il nous présentait la famille africaine comme étant une entité institutionnelle. Et il nous disait que c'est l'agrégation de plusieurs familles qui formaient une société. Et donc, même les syndicats, les partis politiques, les mouvements, les associations sont des entités sociétales et forment également la société. Donc, c'est une société. Chaque organisation, chaque groupe est une société. Ça veut dire quoi? Pour être clair, il peut donc y avoir au sein d'une organisation, au sein d'un groupe, des fractions, il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir des mécontentements, des mésententes. Ils peuvent même parfois se diviser, mais se retrouver encore après. Exemple, même au sein du RDPC, je vais reprendre le combattant, je te reprends sans coup de téléchargement. Même au sein du RDPC, il y a eu deux clivages. Le clan, la Nangasphère et la Bétisphère. La Nangasphère représentée par Ferdinand Gongo et la Bétisphère représentée par Mebengo. Ce n'est même pas fini. Même au sein du MSC, dont nous aimons tant, il y a eu une petite fraction, mais ils se sont retrouvés, notamment concernant les grégaires, entre Sosten Meda, qui considérait que c'est lui qui devait parler, et puis il y avait Olivier Bibounissa qui était venu après, et qui était le porte-parole du professeur Maurice Kamte, qui représentait également valablement notre président. Il y a eu ce clivage-là. Et là, ce n'était pas au sein de la résistance à l'étranger. Et vous pensez que c'est au sein de la résistance qu'il peut manquer? Non, il peut en avoir. Je parle de la sociologie parce que c'est la sociologie qui étudie l'interaction entre les entités et les composantes sociétales. Donne-moi 2 secondes, caporal, on va revenir. Eh bien, pour être clair, il y aura toujours des petites luttes, peut-être même des leaderships, ou même des positionnements. On ne peut pas manquer. Mais c'est comme même à l'intérieur de votre propre famille. À l'intérieur de votre propre famille, il y a les moments où même ton petit frère a des problèmes avec toi. Mais après, vous vous retrouvez. Donc, il nous faut juste, quand il y aura des actions, vous allez voir que les gens vont se retrouver. On l'a vu à Paris, où même le caporal Grillé a sorti même des acteurs, certains acteurs qui étaient morts dans leur propre film, mais qui sont revenus pour redonner encore des scénarios. C'est ça. On va se retrouver. Donc, pour ceux qui ne font que crier, oui, les gars, parlez, venez à Bruxelles et à partir de Bruxelles, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe, la sociologie des organisations. C'est ça. Et c'est juste comme il y a certaines choses que lorsqu'on n'a pas maîtrisé au préalable, c'est difficile. Moi, j'attendais des choses comme ça. C'est quand ça te surprend que tu as des problèmes. Ça arrive. Je vous ai pris les exemples. Le RDPC, au sein du MRC, votre propre famille. Je vous prends des exemples comme ça. Mais après, tout se passe et on continue. Alors, caporal, je te laisse parler. J'ai trop monopolisé la parole aujourd'hui. Non, 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 tu ne monopolises pas. D'ailleurs, mais je savais talk. You can talk for moi. You dit talk la qualité. On talk où il dit talk. Sugar day. Ça, dame, c'est on talk on a honey. Honey, na miel de ça, na miel de comment il faut ça. So, population de Germany, je vous attends tous à Bruxelles. Bruxelles, il y aura trop de surprises à Bruxelles. Trop. Je vous ai dit trop de surprises. Et on vous a donné le nom de Landry et Toga. Gardez ce nom-là. Ce nom-là ne sera plus en sécurité jamais. C'est monsieur de Landry et Toga. C'est l'homme qui torture et tue les combattants au CED. Parce que, tenez-vous tranquille, il y a des morts là-bas. Hein. Ils sont en train de cacher. Vous allez nous dire, vous allez nous remettre ce corps-là. Comme les 9 de Bepanda. Il y a les gens là-bas qui sont déjà morts de torture au CED. Et nous disons Landry et Toga, Fauchivé a fait ça. Fauchivé en mourant avait demandé pardon. Toi là, on ne va pas accepter ton pardon. Ça ne sera pas possible. Et je vais te dire pourquoi.
Ça ne sera pas possible parce que quand Fauchive faisait sa part, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les choses aussi que... Pour toi, c'est grave parce qu'on voit. On voit la tête de Sewe qui est coupée là. Ils s'en a mis le plat. Mon frère, et tu dis qu'on va laisser ça? On va laisser ça? Mais ce n'est pas possible. J'ai vu comment... J'ai vu les testicules de Nana Branco que vous avez brûlé. Et vous dites qu'on va laisser ça? Non, c'est pas possible. C'est terrible. Et toi, gars? C'est terrible. C'est terrible. Je t'ai dit tout à l'heure que quand Fauchive faisait pour lui, on ne voyait pas. Mais pour toi, là, ma mamie. Tout ça parce qu'on est dirigé par non, des non. J'ai vu ça, Des... je n'ai pas pu manger. Et tout gars, on ne va pas vous pardonner. I swear to God. Comment est-ce qu'on va vous pardonner? Mais vous prenez le courant, vous mettez sur les sexes de quelqu'un. Mais c'est quoi ça? Mais écoutez, nous n'allons pas vous pardonner. I swear to God. Mais vous allez payer ça trop cher. C'est pas vrai ça. Mais ce n'est pas possible. Mais attends, vous faites toujours ça au nom de Paul Biya? C'est toujours à son nom? Bon, nous allons attraper votre Paul Biya là à Johannesburg. Bien, si tu es sage, rentre maintenant. Je te jure, il y aura un scandale en Afrique du Sud. Il dit le scandale. Tu comprends, non? Il y aura un scandale là-bas. Si tu ne meurs pas, c'est que moi je vais mourir ou un combattant va mourir. On va, c'est-à-dire en Afrique du Sud, là-bas, Johannesburg. Non. Mais si c'est toi qui donnes l'ordre, qu'on mette le courant sur le sexe d'un être humain, pourquoi? Parce qu'il a marché? C'est pas possible. Parce qu'il a revendiqué ses droits fondamentaux. Ses droits fondamentaux. Écoutez, ce que je vous dis là, j'ai vécu ça. Vous connaissez Americanos? Ça est connu. C'est une autre prison comme le CED là. On nous a arrêtés. Attends un peu. Tu sais, quand je suis dans un live, quand ce n'est pas une analyse là, j'ai l'habitude, il faut qu'il réponde à 2-3 tutos, que rester en live ne chialez pas. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. On est encore là aujourd'hui. On a débordé ce niveau. On a frappé votre cancre que vous appelez président, votre torchon, votre dictateur, un vieux géronte grabatté qui déambule à la tête de nos institutions. Les gens de sa tranche d'âge, en Allemagne, on les met dans ce qu'on appelle le Seniorenheim. Dans les maisons des vieillards, on attache les couches. Mais il a réussi, il a décidé, sentir les Camerounais avec ses caca à la tête de nos institutions. Il vient, on le chasse. Vous, quand on dirait Facebook, vous êtes même sur la page du matin, vous avez le culot même de dire ça. J'ai l'impression quand on est tranquille là, ça vous plaît. Du n'importe quoi. L'état de faux profil. Alors, je demande à l'administrateur, quelqu'un qui poste encore un commentaire ce genre, vous l'enlevez. Des petits cancres. On est sur le terrain tous les jours. On vous a démystifié. On a tagué sur ces photos partout à l'ambassade. On est allé, on a frappé sa garde. En direct, on a touché en direct de lui. Vous dites comment le président de la République. Comment un esclave refuse de s'affranchir? Voilà les paroles des gens semblables, compatibles aux propos d'Atanganji. Les gens qu'on a systématiquement tué l'esprit, mais ils refusent de s'affranchir. C'est comme ça. Et le lendemain, voilà ces Camerounais-là qui vont nous diriger. C'est les représentants, ça ce sont les mini-tyrans, les mini-Atanganji. Parce que c'est lui qui écrit là au Cameroun. Le lendemain, on va le prendre, on va dire qu'il dirige les Camerounais. Spécialiste en tout en rien. Idiot, cancre. Mais il va se lever pour aller diriger les Camerounais. Comment il ne doit pas sortir les armes? La force, c'est l'arme. La force, ce n'est que des armes. Et puis, c'est tout. Alors, pour la première fois, je donne l'occasion de répondre à un petit Sardina. Il va être fier, il va très bien dormir. Il va très bien dormir. Donc voilà, je voulais à la suite de tes propos, Caporal Crié, dit que vraiment, dans un pays normal, si oui, ne devait même pas être interpellé parce qu'il n'a même jamais marché. Wilfried Siwe n'a même jamais marché avec nous ici. Il ne participe même pas aux manifestations. Son plus grand malheur, c'est d'avoir traîné avec lui le livre du professeur Maurice Kamto, L'urgence de la pensée.
Voilà là où la mort de ce monsieur vient. Un ingénieur qui a étudié pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et il travaille à Siemens. Il gagne son argent. Il gagne son argent. Un ingénieur chez Siemens, ce n'est pas moins de 4 000 euros. Voilà qu'on a enterré au Cameroun depuis jusqu'à aujourd'hui. Abandonnant sa femme, ses enfants, sa famille, tout ce qui est possible. Pourquoi? Pour lui, c'est quoi? On a fait quoi à ces pays? Les Camerounais ont fait quoi? Devant l'intimidation, on a obtempéré. Devant la violence, on s'est incliné. Devant la rhétorique belliqueuse, on s'est couché. On leur a donné la paix. Tout ce qu'un président a besoin pour réussir dans la vie. Les autres présidents africains, les autres présidents de par le monde envient le peuple camerounais. On demande, mais qui nous donne un peuple si travailleur, si intelligent? Qui peut nous donner ce peuple? Mais ce peuple-là, Dieu leur a donné naissance au Cameroun. On a tout donné, on a donné à un président ce qu'un président a besoin pour réussir dans la vie. La paix, le calme. Paul Biya a refusé de prendre ça pour développer le Cameroun. Aujourd'hui, mais faute à qui? À nous? Faute à nous? Pourquoi nous tuer? Mais qui dérange? Qui dégage? Qui dégage? C'est tout. On n'a pas donné quoi à Paul Biya? Paul Biya n'a pas reçu quoi du peuple camerounais? Ils ont systématiquement pillé toutes nos ressources, vidé les caisses. Nous, on s'est débrouillés. Aujourd'hui, l'activité des Camerounais, c'est la débrouillardise. C'est le bayam salam. C'est la moto. C'est le taxi. Plus on fréquente, plus on est pauvre. Et puis, on s'est débrouillé comme ça. On a réussi à manger nos maïs grillés. Manger. N'oublie pas le callbox. Nos mitumba. N'oublie pas le callbox. Voilà donc ce travail qui nous a octroyé après 37 ans de règne sans partage, après 37 ans d'addition d'échecs, après 37 ans d'échafaudage, de l'inexpérience, après 37 ans de nous avoir complètement enfoncés dans le tunnel. Voilà ce qu'on a mérité. La torture, la séquestration, l'ostracisation, le kidnapping, les arrestations arbitraires, les déportations, et puis les détentions dans des conditions animales, dans des camps de concentration. Au lieu de construire les écoles, Paul Biya a construit les prisons. Au lieu de promouvoir la compétence, Paul Biya a promu l'imposture. Au lieu de promouvoir l'excellence, Paul Biya a promu la médiocrité. On vit dans une société reptilienne. C'est l'inversion des rôles. Les bandits sont tous en train de se promener. Et puis, il arrête ceux qui sont propres là à développer le Cameroun sur des bases solides. Il les met en prison. Qu'est-ce que Kamto fait en prison? Qu'est-ce que Maurice Kamto fait en prison? Qu'est-ce qu'il fait dans une prison au Cameroun? Qu'est-ce que Kamto fait en prison? On dit Bakassi, Bakassi. Oui, on peut dire Bakassi. Parce que Kamto vous a donné Bakassi, ce que vous n'avez pas pu avoir pendant 50 ans. On va dénombrer le nombre de militaires qui sont tombés là-bas. C'est des milliers, monsieur. Commandant Kempta au Cameroun, lorsque tu avais un frère de la famille qui entrait dans l'armée, on disait que la mère du village partait faire les sacrifices, il sautait sur ça. Parce qu'il sait que le jour qu'on va dire qu'on l'a envoyé à Bakassi, c'est fini. C'est pour ça que lorsque quelqu'un revenait de Bakassi, on organisait tout tu fais dans la famille. On invitait les gens du quartier. Qu'il est revenu. Puis on le voit encore en revenant. On lui demande, on ne t'a pas tué avant que tu es revenu. Voilà ce qui se passe. Mais quand tout est arrivé, il a mis fin à ça. Il a dit que non, on ne va pas tuer. Il a mis fin légalement, juridiquement. Il a repris la péninsule. Il a rétrocédé ça au Cameroun. Qu'est-ce qu'il reçoit comme récompense? Il est en prison pour ses idées politiques. Pour avoir refusé de céder aux droits fondamentaux. Pour avoir appris aux Camerounais que oui, accepter de marcher, c'est-à-dire marcher, partir comme ça et revenir, la liberté reconnue, marcher. Comme je marchais là, on dit que vous pouvez marcher. La loi vous donne la possibilité de marcher. On vous refuse, vous, dans votre propre pays. Alors, commandant, vas-y. Je vous rappelle que commandant Kempta n'est pas mon invité. On est en duo. Ce n'est pas un invité. Nous sommes en duo. Non. S'il y a un premier concept, c'est très difficile, c'est très différent. Voilà. Non, pardon, Martin, je voulais dire quelque chose sur le Sardina qui a intervenu. Le Sardina, là, il parle parce qu'il n'a jamais goûté la torture.
Moi qui parle là, j'ai déjà goûté à la torture. Donc, quand les Nana Banco parlent là, les CEO et tout ce qu'ils ont, ça me fait tellement mal. Vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai changé de visage. Ce n'était pas faux. J'ai senti ça sur moi. J'ai vécu ça. Je ne me vante pas, j'ai vécu ça. Je vais vous montrer mes tibias à Bruxelles. Je vais tout faire pour vous montrer mes tibias. Vous allez voir mes tibias. Ce n'est pas que je suis tombé ou bien... C'est les courants, c'est les coups de matraque, c'est les rangers qui ont foiré mes tibias dans le combat que je suis là depuis aujourd'hui. Ça fait plus de 25 ans. Il faut que les gens, quand ils vont ouvrir les sales gueules là, pour écrire dans des robiches qu'ils écrivent là, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui témoignent. Je suis un témoin vivant de la torture. Je peux témoigner et je confirme que c'est comme ça que ces gens traitent les Camerounais. Parce que j'ai été traité de la même façon. Mais ils parlaient même de quoi? Ils ont connu quelle prison au Cameroun? Vous avez été à Americanos, vous avez été même dans une cellule au Cameroun pour voir comment on torture les activistes, les politiciens. Il faut arrêter quand nous on parle les choses qu'on a vécues. Arrêtez. Moi, je connais ce que nos frères sont en train de subir actuellement là, dans ces prisons-là. Je connais ça. Mais, regarde vous parlez même de quoi là? Regarde Mota. Regarde Mota. Hein? Vous avez vu Mota? Une des raisons, voilà. Un des crimes, tu as oublié. Martin, tu as oublié. Un des crimes du professeur, le président élu Maurice Kamto, un des crimes, c'est d'avoir réuni autour de lui tous les grands intellectuels de ce pays. C'est d'avoir réuni les cerveaux de ce pays, les Mamadou Mokhtar comme ça, les ingénieurs en agronome, qu'on lui propose que Mamadou Mokhtar, tu fais quoi derrière le Bamileke là? Viens, va former un parti politique avec Kabal Libi, nous on va financer tout. Il dit non, et les gens l'ont dit, hey. Le monsieur se refuse l'argent. Il refuse l'argent. Oh, ils l'ont fouillé avec cet argent jusqu'en Kondengui. On dit, mais prends l'argent. Prends l'argent, laisse le monsieur là, va mettre réunion avec Kabal Libi, vous formez votre parti, on finance. Mais ton problème c'était, Mamadou Mokhtar les a reproduit l'autre jour au tribunal, non? C'est ça les gens de conviction. C'est ça les gens qui ont mis leur combat au-dessus de l'argent. C'est ça. Je vous rappelle, en 92, quand on avait volé la victoire de John Fondi, à pareil moment, le SFT a divisé. Depuis, on avait acheté certaines personnes. Mais aujourd'hui, ce qui fait mal à Bia, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas divisé le MSC. Je ne suis pas militant du MSC. Mais il n'a pas pu enlever les Penda et Koka, les Valsero à qui j'ai dit mon frère Agui Chaka. Ils n'ont pas pu retirer ce gars à côté de Maurice Kamto. D'ailleurs, on a interviewé notre Willy Mandela, Maître Michel Doki. Elle a dit, tu as vu ce qu'elle a dit à propos du professeur Maurice Kamto? Que nous sommes autour de lui. Mais vous avez vu ça où? C'est-à-dire, elle a besoin. Quand on nous a donné l'occasion de parler, elle dit, nous sommes autour de notre leader. C'est ça qui va tuer les gens-ci. Ça va les tuer. Il disait que Kamto a donné l'autobassi. Ah, Kamto a mis l'autobassi. Qu'il a donné l'autobassi à tous ces gens-là. Comment il a pu donner l'autobassi à Penda et Koka? Comment il a pu donner l'autobassi à Michel Doki? Comment il a pu donner l'autobassi à Bezoga? Comment les gens là le suivent comme ça? Mon frère. Comment il a pu recevoir Wilfried Ekanga? Comment il a eu Bibou Issa? Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous savez que Wilfried Ekanga, quand il me dit qu'il part au pays en 2018, je n'ai même pas cru. Quand il m'a dit qu'il va aller combattre du côté du MSC, je n'ai même pas cru. C'est le samedi qu'il fait le live pour dire que non, il a fait 3 heures de temps live pour dire qu'il part au pays pour ça. Il a dit là, jusque-là, je ne croyais pas. Mais il savait que, puisqu'il évolue à lui ici, il savait qui est Wilfried. Mais quand il confirmait qu'il Wilfried est au pays, pour parler aux côtés du professeur Maurice Kamto, il a compris qu'à l'heure, là, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et il est allé volontairement. Volontairement. Je dis bien volontairement. C'est ça qui fait mal à Paul Biya. C'est qu'avec même ce professeur Maurice Kamto, là, on n'achète pas les consciences. Ma tête un jour va venir m'acheter la conscience un jour parce que je le supporte. On va acheter ma conscience. Ça va commencer comment? Par quel Où? Comment? Mais Martin, dis-moi quelque chose. Moi, le fait. Martin. Moi, j'abandonne la base, je deviens MRC. Je vais dans MRC. Ils vont pouvoir. Martin. Un instant. J'ai ce gouvernement dans l'heure du cyclone. Hein. Peut-être ne connaissent pas. Aïe.
Le jour que je vais faire ma sortie médiatique, ils vont pleurer. Hein. D'ailleurs, dans les jours à venir, je vous dis déjà, je vous donne les prémices. Je serai viscéralement opposé contre ce système. Et je vais tirer très fort le poids du verbe. Ils vont me confirmer. Ils vont me confirmer. Même les pseudo-intellectuels qui sont constitués autour d'eux. Vas-y, tu vas me dire un truc, Kemta. Martin, je voulais te dire que, pardon, il faut que les gens du MSC, pardon, il faut qu'ils nous disent où était Kamto depuis, non? Parce que Kamto, là, parfois, ça m'énerve qu'il est venu en retard. Mais, parfois, il m'énerve, mais parfois, après, je dis que non, je dois m'énerver. Pourquoi? Mais, professeur, tu étais où? Tu étais où? Voilà là où tu nous as mis, non? Mais tu étais venu depuis, on aurait résolu ce problème. Mais comme on dit souvent, rien n'est jamais trop tard. C'est pas ça ma tête. On a deux big grands massos. Il n'est jamais trop tard. Mais je pense que ce monsieur, mais Kamto, tu es les fort. Bonnes choses sont rares. Les bonnes choses sont rares. Les bonnes choses sont rares. Kamto, tu es fort. Parce que moi, je me rappelle, mais le monsieur entre dans le gouvernement. Oh, Kamto est entré au gouvernement, Kamto est entré au gouvernement. Alors que Ebingo Fodé, dans son faut décortiquer dans le système. Il décortiquait, sauter. Tant où est donc bon, il faut décortiquer, c'est Adigo. Kamto a démissionné, j'ai dit, oh, quelqu'un démissionne des ministres. Dans Mambino, Ibino Tiwe Didou. Et donc décortiquer. Tant où est donc comme on a essayé, candidat présidentiel, de ce, oh, Grégoire, on a ça, c'est Grégoire, on a qui avait commencé à dire. Ce monsieur qui vient là est dangereux. Il est dangereux. Ce monsieur qui vient là est dangereux. Il a été mon élève. Il est dangereux. Quand maintenant, quand tout... Vas-y. Vas-y. Quand un gars dit RDP, c'est parce qu'il comprend compétence des compétences. Il fuit. Il dit que oui. Mais... Comme maintenant, il va aller voir le candidat. Il est candidat, il gagne les élections, vous dites qu'il a volé. Et vous dites que non, il n'a pas gagné. Il ne discute pas. Il dit, on va aller jusqu'au bout. Il ne comprenait pas la phrase là. Pourquoi? Les Onangui n'ont pas compris ce qu'on veut dire. Aller jusqu'au bout. Pourquoi? Aller jusqu'au bout les a traînés à donner à Paul Biya 145%. Hein. Le pourcentage de là au total, c'est combien? 100,48%. Attends, et ce n'est pas fini. Il y a, je sais pas, c'est encore. Non, vas-y, je vais me rappeler. Voilà. Ça les a poussés à alors augmenter le pourcentage de sang là, juste à mettre virgule quelque chose sur ça. Maintenant, l'Union africaine dit que, mais, prouvez votre victoire. Ça, c'est ce qu'ils ont lu. Hein. Ce n'est pas Kamto qui a lu ça. Hein. Donc, il faut que les Camerounais comprennent pourquoi Kamto est au tribunal avec ce régime. Kamto est au tribunal international parce qu'ils demandent qu'ils prouvent qu'ils ont gagné. Et les gars disent que, mais, Atangana, tu avais lu quoi? Il dit, mais voilà ce que j'avais lu, non? Il dit, mais pourquoi ça a dépensé 100%? Il faut prouver ça. C'est ça ce que veut dire, on va aller jusqu'au bout. Comme ça, il a gagné le procès. Mais bien sûr. C'est ça. C'est ça. Donc, mais quand le gars a fait de la hiérarchie des normes juridiques, le Sardina a compris quelque chose. Il savait que la hiérarchie des normes juridiques, c'était quoi? Il n'a rien compris. Quand il avait tout tracé, mon ami. Il a prévu. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir dirigent sans prévoir. J'ai dit aux gens, et je vais répéter plusieurs fois, qu'en management, on dit diriger, c'est prévoir. Mais on avait mis notre pays, en fait, notre pays était comme une boussole. Et notre boussole était en train de naviguer à vue, c'est-à-dire sans direction. Personne n'était là. Il n'avait aucune vision. Donc, quand tu es venu avec une vision, le gars, il trace tout avant d'entamer. Avant de commencer, il avait tout tracé. Il prévoit. C'est pour ça qu'on a dit aux gens qu'avec Kamto, on avait 4 ans, c'est trop même 3 ans, le Cameroun était debout. 3 ans comme ça, on redresse le Cameroun. C'est vrai qu'on serait obligé de travailler 24 heures sur 24, parce que l'ampleur avec laquelle ils ont détruit notre pays, ça nécessite que quand les gens vont prendre le pouvoir, il va falloir que nous travaillions très dur pour remonter cela. C'est 24 heures sur 24, comme tu le dis là. Il va falloir travailler dur. Oui, c'est ça. Voilà. Et avec le programme du professeur et le président Élie Maurice Kamto, j'ai dit en moins de 5 ans, on transforme ce pays. Les gars là sont jaloux parce que
Il voit comment le professeur Maurice Kamto va transformer ce pays en moins de 5 ans. C'est la jalousie de ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le pays de 100,48%, mettez ça ici. Le pays de 100,48%. Le cas d'ici, il faut que chacun mette 100,48%. Et vous augmentez sur ça les chasseurs, les bandits, les faux observateurs internationaux, les chasseurs d'oiseaux de la Transparency International. Je leur ai vu après. Ils ont rien construit les immeubles. Ils ont construit les immeubles. Hey! Voilà. Donc, je sais pas. Donc, ils ont construit les immeubles. Population, à Bruxelles, venez seulement le 7 septembre à Bruxelles. Il y aura plein de surprises le 7 septembre à Bruxelles. La militaire, on a fait Bruxelles au bas, non? À nos côtés, on a dit qu'on a pour fouder. À dit on a dit qu'on a comme ça. Et il n'y aura pas d'excuses. Toi, tu n'étais pas à Game Over aux États-Unis. Tu n'étais pas ici à coup de grâce le 18 mai à Paris. Tu n'étais pas à l'assaut final, à l'assaut de Genève, de l'hôtel intercontinental. Et tu es resté derrière ton petit écran, tu pleurais que ouais, regarde ce que j'ai raté. Je te dis maintenant, ne rate pas Bruxelles. Ne rate pas Bruxelles, tu vas voir. On va aller au Parlement européen dire à ces Européens-là que mettez-nous les applications, les sanctions là en application dès maintenant. Et c'est ce qui va se passer. Ne vous dérangez pas. Le changement là va venir à partir de la diaspora. Nous avons dit on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. Parce que les Sardinats croyaient qu'on allait se fatiguer. Mais quand ils ont encore vu Assaut final, le gars me dit, mais mon frère, après Assaut final, ça sera encore quoi? Il dit, il y aura encore quelque chose. Il dit, merde. Donc c'est non-stop. Je dis, c'est non-stop jusqu'à ce... Je lui ai dit que c'est non-stop jusqu'à ce que bien parti. Il me dit, hey, le tout si c'est chaud. Je dis non. Et il me dit que mais vous avez les deux. Il me attends, matin. Il me dit, mais gars, vous avez les deux. Hein? J'ai dit, ouais, on a l'argent jusqu'à... Ça se verse. Si ce n'est que pour ça, on a l'argent beaucoup pour voyager, pour aller faire. Il dit, mais papa, c'est chaud. C'est un Sardinat, hein? Il est ici, dans la ville où je me trouve là. C'est lui qui me dit ça. Il me dit que mon frère, donc vous allez faire comme... J'ai dit, après là, peut-être ça sera à Londres ou bien peut-être ça sera à Berlin. Tu ne connais pas? Ah, toi tu t'amuses. Donc, ils savent qu'on est déterminés. Ils savent que nous sommes déterminés. Et, mon frère, je vous dis une fois de plus, mobilisons-nous. Soyons là. Soyons en masse à Bruxelles pour dire à l'Union européenne de mettre les sanctions qu'ils ont prises dernièrement en application. S'il te plaît. Même ils ont dit, tant que vous ne sortez pas comme ça, on ne peut pas vous entendre. Donc, toi qui restes chez toi là, ta présence va changer quelque chose. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Je dis, le matin, nous sommes seulement les hommes en fait. Nous sommes aussi les êtres humains comme vous, non? Nous aimons le combat là comme vous, non? Mais nous sortons tous les jours. Mais une fois, nous, on vous demande, venez à Bruxelles. Toi qui n'étais pas bien, ne reste pas à la maison. Il faut venir. Voilà, et Véline, tu seras là-bas. Moi, je t'attends. Moi, je connais que les gens de l'Allemagne, là, je connais ils sont d'abord que les combattants de l'Allemagne, je vous connais. Je sais déjà que vous n'avez pas foutu, vous n'avez qu'un foutu à Beg, vous n'avez commencé à passer pour l'Allemagne, vous n'avez qu'un pour Bruxelles, à Beg. Parce que nous allons, il y a des surprises. Quand je vous réserve des surprises là-bas. Oui, venez seulement. Matin Tadio. Salut Cécilia Agassi. Caporal. Oui. Cécilia, je sais bientôt arrêter. Cécilia qui est là. Tu connais qui est Cécilia Agassi? J'ai entendu ça. Je t'ai dit que le combat, si, les gens qui gesticulent là, le jour qu'on va sortir les vrais combattants, ils vont fermer les yeux. C'est la fille qui m'a accompagné à l'hôtel intercontinental. Elle. Cécilia. Vous blaguez. Les gens, j'ai même vu les gens dire que c'est un faux prophète. J'ai ri. C'est elle qui ne parle pas beaucoup. Je dis que les gens parlent du combat. Le jour que les vrais combattants vont sortir, ils vont fermer. Non, elle était avec toi dans l'hôtel. Elle a le cœur du Mboma, comme on dit souvent. Le cœur du Mboma. Le jour que j'ai organisé... Mamie Agui Chaka. Cécilia Agassi. Agui Chaka. Guy Cadeau, donne son chapeau. Mais pas plus que ça. Elle n'aime pas trop parler. Je te respecte.
Je te respecte. Quand les gens sont dans la débandade, elle est redresse. On dit qu'elle est faux profil. J'ai ri seulement. J'ai vu quelque part que j'ai ri seulement. La fille là, je vais te présenter ça. Tu vas la voir. Les gens blaguent. Non, matin, ça c'est du sérieux. À Bruxelles, vraiment, il faut me présenter cette fille parce que je vais te dire quelque chose. Ce que vous avez fait à Genève, je ne peux pas te mentir, je te jure, Martin, c'est moi qui connais la valeur de ça. Parce que j'ai déjà été dans cet hôtel-là plusieurs fois, à l'intérieur. À l'intérieur. Et quand j'ai vu le courage que vous avez eu avec il est là, vraiment, ça m'a... Je dis, yeah, les enfants, vous étiez entre la gueule du loup. La brutalité que tu as vue était proportionnelle au fait qu'on était proche à attraper. En fait, c'était ça. Ils ont eu peur. Ils savaient que... C'est pour ça que la brutalité... Bien sûr. Il n'a pas autre chose que d'engager ça, non? Il n'a pas autre chose. Bien sûr. Donc, c'est juste ça. Mais bon, bien sûr. Laissons, concentrons-nous sur le reste. On laisse le passé au passé. On regarde maintenant l'Avignon, on regarde l'assaut de Bruxelles et les autres actions. Tu sais, moi, je dis quelque chose et je vais dire ce soir avant qu'on ne parte combattant. Moi que vous voyez, le jour que j'utilise GG, c'est que je vais donner ma vie. Je sais que je vais donner ma vie. Je sais que je vais aller en prison. J'ai dit ça, les gens. Je sais que je vais aller en prison aussi. Mais pour aller là, ce ne sera pas de façon bio. Je sais dans quelles circonstances. Et moi seul, je sais ça. Laisse les gens s'articuler. Je dis que je vais aller en prison. Mais moi, quand je vais aller en prison, ce n'est pas que les petits... C'est que quelque chose va changer. Ils vont comprendre que les grands résistants même, comme ils disent que ce sont les sans-papiers, les quoi là, les vrais résistants même. Martin Luther King était un intellectuel, mon homonyme que j'adhère. Attention, Mohamed Gandhi n'était pas un petit, c'était un intellectuel, un juriste. Compton il était sur le terrain, c'est un intellectuel, ce n'est pas un quoi que ce soit. Donc, continuez à dire, je vais vous démontrer, nous allons vous démontrer que on peut étudier, arrêter ce diplôme, mettre au champ et aller sauver tout un peuple. C'est-à-dire que mettre le cerveau en jeu. Et il a fallu combien de temps après l'attaque de l'ambassade de Bruxelles pour que vous voyez l'assaut que nous avons fait à l'hôtel? 5 mois. Donc, attendez, nous sommes en train de tracer les plans. Mais je vous dis, attendez, quand que vous gardez dans vos prisons là, vous allez regretter. Commandant, moi qui te dis ça en live, fais-moi confiance. Je ne bavarde pas. Je te fais confiance. Donc, le jour que je vais me lever à mon mauvais pied, le jour que je me lève à mon mauvais pied, vous allez entendre seulement à travers le monde. Demain matin, je vais courir quelque part avec les enfants. Je vais profiter pour lancer un dernier mot et je dis à tout le peuple qui est en train de nous écouter actuellement, le caporal Grier vous dit, rendez-vous le 7 septembre à Bruxelles. Venez ensemble, il y aura beaucoup de surprises. Venez ensemble pour que nous allons dire à l'Union européenne, mettez vos décisions que vous avez prises dernièrement en application contre le Cameroun. Venez ensemble pour qu'on aille célébrer la victoire du chassement du lion Bia Bimvondo, alias Satan, comme aime bien le dit mon frère Ndjoko, alias Satan. Venez ensemble pour qu'on aille lui dire, on va faire la fête de ça. Merci. On doit célébrer ça. Chasser Paul Biya de Genève, c'est une victoire. Hein? Parce que les gens veulent simplifier cela. C'est une victoire. Le seul endroit au monde où Biya se sent à l'aise, c'est Genève. Hein? C'est l'hôtel intercontinental. Et puis, l'acte qui a été posé là-bas par la brigade anti-Sardina, vous connaissez combien de milliards le Cameroun a? Ça fait 40 000 par jour. Multiplié donc ça par le nombre d'années que Biya a déjà passé là-bas. Vous voyez que ça fait beaucoup d'argent. Population de Ebolova, demandez à Biya que l'argent qu'il a pris à qui vient mettre de l'eau à Ebolova partout. Qui vient construire les forages partout. Comme Mamadou Mokhtar était en train de le faire là-bas au nord, avant qu'il soit arrêté. Donc, nous avons save beaucoup d'argent. Maintenant, Biya met au moins cet argent-là au service du peuple camerounais. L'argent qu'on a save à l'hôtel intercontinental. Donc, peuple camerounais, peuple membre de la brigade anti-Sardina au Cameroun, nous vous disons grand merci pour votre soutien, grand merci pour tout ce que vous faites au Cameroun et nous comptons sur vous comme vous comptez sur nous. Tout le temps, vous nous dites, nous comptons sur vous. Nous aussi, on compte sur vous. Maintenant, à tous les brigadiers qui sont au Cameroun, dans les aéroports, dans les frontières, c'est vous qui nous donnez les informations. Continuez à nous donner ces informations-là parce que la brigade anti-Sardina est dans le palais de Toudi même.
Bien, quand tu tends ta bouche pour embrasser Chantal là, nous on connaît ici comment. Parce que la brigade est parmi vous. Ne vous gênez pas. Alors, pour ce, je vous dis grand merci. And then matin, attends, il n'y a plus besoin. Say bye bye. We'll see next time again. Rendez-vous pour Bruxelles. Merci. 7 of September 2019. On va se voir à Bruxelles. Bye bye. Vous restez, vous partagez, vous restez encore. Je prends encore quelques quinzaines de minutes. Voilà. Et avant d'arrêter, pour conclure, c'est quand même, c'est le chef de terre. On est ensemble, caporal, on est ensemble. Nous sommes soudés jusqu'à la gare. Prends soin de toi. Et en passant, je veux saluer Marie Lumière là-bas. J'attends toujours ma fille. Elle arrive. Salut Marie Lumière. Salut ma fille. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok, bye. D'accord. Ciao, ciao. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis quelque chose. Repartagez rapidement. On va terminer. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je voulais vous dire que je vous observe. Je vous observe. Et puis, ne vous laissez pas berner dans la distraction. Faites très très attention. Parce que lorsque je sors pour aller donner ma vie, je ne pars pas donner la vie là à moitié. Et lorsque je le fais, lorsque nous le faisons, c'est parce que on espère qu'on va faire bouger les lignes. Et lorsque je vous rencontre dans les distractions, ça me fait mal. Maintenant, deuxième chose, je suis en train de tracer les stratégies. Nous sommes en train de tracer. Le jour que je vais sortir, là, je passe un message à Tangandji, à tout le gouvernement du Port-Bien. Quand je prononce le nom de quelqu'un, vous me connaissez. C'est le système, c'est le nom, je ne sais pas, je pose les problèmes de système et de principe. Donc, je ne peux pas dire que je ne prononce pas le nom des gens. Je prononce. Mais quand je prononce, vous savez le nom de qui? C'est dans le système de Port-Bien. Dans son système, le RDPC, cet appareil a écrasé les êtres humains et a des promotions de va en guerre. Cet appareil qui a consisté à tuer les Camerounais. Je vous dis, le jour que je vais me fâcher, parce que je suis dans les stratégies, le jour que je ressors, et là je dis aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller faire appel à un combattant à Paris, ou à Londres, ou ce sera grave. Ce sera grave. Aujourd'hui, je le dis, je ne l'ai jamais dit. Donc le jour là, je veux seulement vous dire à 6 h que connectez-vous à 9 h. Propre. Point final. Et le reste, c'est le monde qui va en parler. Mais je ne fais pas pour un spectacle. Je dis bien, je vais calculer et savoir que l'action que je vais poser, Paul Biya va ressentir ça en direct. Il va sauter en direct d'étudier avec. Je compte, je sais de quoi je parle. Donc, s'il faut parler du jeu, voici dans quelles circonstances je parle du jeu. Je vous mets en garde et je vous dis, j'observe tout ce qui se passe. Hein? J'observe. C'est vrai que maintenant, il y a aussi des trucs qu'il me faut pousser un peu en privé. C'est très important. De temps à autre. Ce qui fait que j'ai un peu réduit les lives. Et lorsque la toile, on s'est retrouvé dans des histoires d'hommes debout, parfois, c'est comme si c'est un sentiment qui me poussait. C'est Dieu qui dit, bon, ça ne me donne pas beaucoup de courage. Voilà. Donc, je vous dis, j'adore les actions. Et je suis un peu le genre, je fais les analyses, je parle, je ris, je me couche. Après on dit, ah, il fait comme une femme. Je sais. Ah, ça c'est pour piéger Paul Biya. Je suis capable de faire, j'ai fait le management. Je sais ce qu'on appelle le management par l'autorité. Le management transformationnel. Et la sympathie dans le management. Donc je peux aussi faire le management de l'autorité. Donc je peux sortir, je tape le coup de poing. Je tape le poing ici. Je dis que moi, matin, tel jour, je peux faire ceci. Vous pensez que ça me... Je ne peux pas le faire? Alors, pourtant, me voici tel que moi. Je suis là. Je piège Paul Biya doucement, doucement. On le fait. Mais quand il veut faire l'action, je passe pas par deux chemins. Je veux vous donc dire, et je reprends encore avant de terminer ce live aujourd'hui, devant les 800 personnes qui sont encore ici. Je suis en train de faire des stratégies. Non, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas la semaine prochaine. Hein. Je veux vous dire quelque chose. Lorsque tu mets le cerveau pour réfléchir
et élaborer d'abord toutes les conséquences et l'ampleur que tu veux donner, tu prends le temps. Et ça ne se fait pas comme ça au hasard. Vous avez compris? Ça ne se fait pas comme ça au hasard. Sinon, vous allez donner un spectacle que, pour finir, Paul Biya, il va s'habituer à ce spectacle. Et je le connais. Je maîtrise le système de Paul Biya jusqu'à la dernière veine. Je maîtrise son fonctionnement. Je maîtrise le RDPC. Je connais ce système. Je connais ce système. Je sais là où il faut les toucher. Et je vais les toucher. Paul Biya, attendu, je vais toucher le système du RDPC. Croyez-moi, soyez-en sûr. Je vais toucher le système du RDPC. Continuez. J'ai confiance. Vous avez le temps, hein? Je ne suis pas là pour dire que je vous donne 2 mois, ou je vous donne 2 jours. Demain, je vais te racler Paul Biya. Après-demain, je vais taper tes fesses. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne fais pas la comédie. Je ne fais pas dans la comédie. Je suis dans le pragmatisme. Donc, je vous dis à Atanganji, je dis à Ferdinand Gogon, Kanto, Mamadou Mota, les COE, les membres du présidium du MRC, la coalition, ces prisonniers politiques que vous détenez dans votre camp de concentration, l'écroulement du système va partir à partir de cette prison. Mais si De Gaulle a libéré la France depuis longtemps, vous allez confirmer la force de frappe. Le moment est venu. Je ne vais pas beaucoup parler. C'est juste que de temps en temps, ça m'énerve. Je suis encore en train d'élaborer la stratégie, mais de temps en temps, ce que vous faites, ça m'énerve. J'espère qu'on était clair. Je reviendrai les jours à venir pour continuer avec des analyses et parler également aussi de l'assaut de Bruxelles. J'ai une chose qu'on ne peut jamais enlever sur moi. C'est ma casquette d'analyste. On peut enlever tout. C'est avec ça que je suis arrivé dans la toile. Analyste, c'est avec ça. C'est-à-dire que je sais avoir l'esprit philosophique, la distance critique, la prise, donner l'opinion, analyser. Oui, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que si vous n'avez pas une maîtrise au préalable de certaines thématiques et que vous êtes incapable d'ajuster 2, 3, 4 phrases, c'est très difficile d'attraper Martin Tajou parce que je suis dans le fusée depuis des années. Et donc, vous pouvez enlever tout chez moi. L'esprit analytique là, vous n'avez jamais enlevé ça chez Martin Tajou, malheureusement. Je refuse d'aller sur les plateaux de télévision. Le moment va venir. Je ne fais pas le jeu. Je veux dire, non, le moment va venir, ne vous dérangez pas. Allons d'abord doucement, libérons ce peuple. Libérons ce peuple. Et puis, comme je vous ai dit, le jour va venir où je vais me fâcher. Il suffit que je vais élaborer et placer mon plan maître. Il suffit que je me lève un bon matin avec un mauvais pied. On verra. Bon, maintenant pour le reste, ceux qui se lancent au spectacle, à la comédie, vous continuez. On était ensemble. Je vous adore. Je vous aime. Ne dites pas que je suis absent dans la toile. Non, je suis là. Merci à tous ceux qui partagent les analyses que je mets. Chaque moment que je mets une analyse, j'ai déjà visé celui. J'ai déjà quelqu'un dans le viseur. C'est le système. C'est le système. Donc quand vous lisez mes tests chaque moment, oubliez vos histoires de grégaires ou que tu m'adresses à qui. Pensez qu'il est en train de s'adresser à qui dans ce système de Paul Biya? À Misanga Nyamdi? À qui? À Ngongo? À Louis Bankui? À Tanganji? À Paul Biya, à Chantou? Au clan Nanga? Je m'adresse à qui? J'ai toujours un viseur. Et celui-là, il connaît parce qu'ils sont en train de scruter ma page matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est un peu ça. Donc, au-delà de tout cela, merci à vous qui partagez les analyses que je mets. Merci. Et retenez une chose. N'oubliez jamais le test que j'avais mis sur ma page et que j'ai parlé de la morale de l'action. Agis toujours de telle sorte que la morale de ton action soit érigée en règle universelle. Pose des actions et avant de poser, réfléchis. Les mots sont comme des pistolets chargés. Avant de parler, il faut réfléchir parce que chaque mot, chaque phrase prononcée, c'est une action. Si vous n'analysez pas la morale de votre action, vous allez envoyer des phrases et aller bombarder les avions, aller bombarder des peuples. Et lorsque vous avez commis des conséquences catastrophiques, on ne fait plus un rétropédalage. Réfléchis avant d'agir. J'espère qu'on a compris la morale de l'action dans tout ce que vous faites. La première action commence par la phrase. On était ensemble, je vous adore, c'était Martin Tajou. Ciao, ciao, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, mais restez vigilants sur la page
pour que je vous donne les analyses, les vidéos de temps en temps, et puis je remets les informations en temps réel sur votre page, la MTO TV. Martin Tajou officiel. Oui, on va se séparer encore sur cette musique. Sur cette musique que j'adore bien. Cette musique de Monsieur Rabat. Je vais mettre ça sur ma page. Mon peuple souffre. Vous pouvez déjà vous déconnecter ou bien suivre la musique avec moi jusqu'à la fin. C'est une nouvelle musique, écoutez bien. On t'a donné un pays plein de joie. On t'a donné une nation dans la paix. On t'a donné un pays très solide. On t'a donné un pays plein de joie. Pays de mon père, pays de mon père, Dieu de nos ancêtres. Aïe, aïe, Afrique miniature. C'est le son d'un résistant que je suis en train de promouvoir. En tout cas, quand vous avez un son de la résistance, vous me donnez. Je ne joue que les sons de la résistance au début et à la fin de mes lives. C'est Monsieur Rabat. Je vais mettre sur ma page. Il m'a donné l'accord. Je vais mettre sur ma page avec son nom tout à l'heure. Vous pouvez télécharger la musique ou bien suivre à partir de ma page. Merci. Merci. C'était Martin Tajou. Retenez une seule chose, la morale de l'action. Mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Avant de parler, regardez les tenants et les aboutissants. Est-ce que ce que je dis là ne doit pas mettre à mal quelqu'un? On était ensemble. Ciao. Ciao.